Comment ça va l'équipe réunie aujourd'hui pour cet épisode numéro 3 de la Tanor? Merci à vous tous de répondre présent à chaque fois dans ce concept qui nous tient grave à cœur. Aujourd'hui, une petite émission un petit peu spéciale par rapport à ce qu'on a fait avant parce qu'aujourd'hui, on entendra des gens qui bossent dans l'industrie musicale, donc label, média, et aussi nos gars de chez After Berlin qui gèrent ça un peu de leur côté, qui vont vous parler de leur expérience en ayant bossé avec des labels et aujourd'hui en étant 100% indépendant. Donc voilà, vous allez entendre leurs histoires, leurs galères, leurs défis quotidiens. Donc ça va être grave intéressant, merci d'être avec nous. On est parti les gars, je vais vous présenter un petit peu l'équipe. C'est à vous les gars.
C'est bon, on vous voit, vous êtes en ligne. Ok, let's go. Qui commence? Donc les gars, on a Maplepack, Clémence et Icar. Je sais pas si je dois t'appeler Icar dans cette réunion, c'est toi qui... Johnny, t'inquiète. Johnny, ok. T'as Johnny du Média Alchimiste, Clémence qui travaille avec Triple Double et qui tient son propre label aussi, si je dis pas des conneries, Boulevard du Spleen Records. Et C'est ça. Maplepack qui fait partie du talentueux duo After Berlin. Donc voilà, ils nous font l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu. Donc les gars, c'est votre live. Je vous laisse vous présenter. Celui qui veut, let's go. Ils sont timides. Chris, tu commences. Pas encore fait bien avec l'exercice, alors je laisse la première place. Il n'y a pas de problème. Maplepack, tu veux commencer? Ouais, vas-y, je commence. Salut tout le c'est monde. Moi, je m'appelle Chris Maplepack, je suis artiste, compositeur, producteur. Je fais partie d'un trio qui s'appelle After Berlin, dans lequel il y a un autre compositeur-chanteur qui s'appelle Edwin Ziegler et un artiste visuel, photographe, qui s'appelle Stéphane Line. Ce projet, il existe depuis environ 1 an et demi. On l'a créé pendant les confinements du Covid. Et on sort régulièrement des titres, des clips, et on est en train de préparer le live, la partie live du projet qui va commencer en septembre. Et à côté de ça, on a un studio dans lequel on est là, dans le nord de Paris. Et on reçoit des artistes, on compose pour eux, on produit pour eux, et on mixe aussi leurs titres. Et c'est à peu près tout ça, plus un peu de synchro de temps en temps, qui compose tout l'univers de travail d'After Berlin aujourd'hui. Et merci Daigo de m'avoir invité, de nous ramener dans ce live. Avec grand plaisir. Et voilà, c'est à peu près tout, quoi. Très bien. Clémence? Du coup, bonsoir. Donc, moi, c'est Clémence. Pour me présenter, parce que c'est vrai que je mène pas mal d'activités, donc j'aime bien utiliser l'image de la double casquette. Comme ça, je vais essayer de faire simple et imagé. J'ai un parcours de chef de projet, donc j'ai bossé dans différents labels, plutôt sur des projets rap. Donc ça, c'est un peu ma première casquette et je continue aujourd'hui en tant que chef de projet, plutôt en indépendant, donc je bosse en freelance avec soit des artistes en direct qui ont leur propre structure et donc je les accompagne dans le développement de leur projet. Soit j'accompagne des labels selon leurs besoins. Et ma seconde casquette, c'est celle d'entrepreneuse. Du coup, j'ai fondé avec mon associé Boulevard du Spleen Records il y a maintenant 2 ans et demi. Et c'est une structure qui manage plusieurs artistes. Donc la première activité, c'est du management. Et puis on s'est assez rapidement diversifié et on propose de la distribution digitale aujourd'hui. Donc en collaboration avec Triple Double et maintenant avec ADA chez Warner. Et donc, on propose un accompagnement aux artistes, pas forcément à ceux qu'on manage, mais ils en font partie, pour donc défendre au mieux sur le digital auprès des plateformes de streaming leurs singles, leurs projets et leurs sorties. Est-ce que tu peux Voilà, leur en dire bref. un petit peu les artistes avec qui tu travailles? Parce que je pense que ça dirait quelque chose à certains. Oui, bien sûr. Alors du coup, moi je manage 3 artistes. Donc je manage Osso, Nalas et Jogo. Ils évoluent tous dans un univers très singulier, mais qu'on pourrait rapprocher d'un rap new wave assez vaste auquel on n'a pas envie de mettre d'étiquette, mais pour vous présenter un peu la typologie. Et puis après, en distribution, j'ai notamment distribué la mixtape Ether qui était produite par Daigo. Il y a plusieurs sorties de membres aussi d'Alchemy qui ont été défendues par Boulevard du Spleen Records. Yes. Il y a à la fois des projets pop. En ce moment, je travaille avec Nina Versip, qui est une artiste pop qui chante en anglais. Donc une proposition totalement différente de projets plus urbains. Et on a accompagné l'an dernier, pour vous donner un peu une vision de ce que je fais, 40 sorties et une vingtaine d'artistes pour l'année 2023. Ça charbonne. Voilà. J'en profite, petit placement de produit ce soir, minuit, enfin
Demain, enfin ce soir, demain, genre on sait jamais, c'est toujours une galère ce truc-là. On va dire ce soir 23h59, nouveau projet 3 titres Vanity qui est distribué du coup par Clémence et son incroyable Exactement. label. Donc faudra les streamer très très fort les gars, petit 3 titres On mais va aller vraiment streamer Forza. vraiment c'est la crème. On a produit ça ici en octobre sur 5 jours, vraiment incroyable. Voilà et Et- Johnny mon gars, Il est... Ok, bah Johnny, puzzle maker, parce que vas-y, manager, bon, voilà. CEO d'Alchimiste, avec 3 autres poteaux. Manager, ouais. De Zalma et H-Trip, du coup, qui sont sur mon propre label, Evolve, et qui devient, là on est en train de finir la paperasse, mais une maison d'édition avec 3 beatmakers, Exodus le Magnifique, Oscan et 6DB. Et du coup, je pense que vous avez déjà un peu entendu parler de Exodus, parce que Zénith, Kalash Criminel, c'est lui. Et là, un petit placement de produit, La Vie Rapide, Track 5, c'est lui aussi, et ça va être hard. nickel, que du bon, que du charbon par ici. Ok, très bien, la Non, famille, pourquoi? voilà, les présentations sont faites. Donc le thème d'aujourd'hui, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de discuter un peu de ce que c'est d'être de l'autre côté, en fait, quand tu n'es pas dans ta casquette d'artiste, je parle pour Maple Pack, par exemple, qui est les deux, mais qu'est-ce que c'est d'être de l'autre côté, en fait? C'est quoi vos... Moi, je sais ce que c'est d'être un artiste, c'est de me lever avec ce bagage tous les jours, et je sais qu'est-ce que je vais avoir dans la tête à longueur de journée, et comment je vais bosser pour accomplir mes objectifs. Mais je vous avoue que je sais pas ce que c'est d'être de votre côté, comment vous vivez votre quotidien, comment vous remplissez votre quotidien, c'est quoi les tâches que vous avez à faire, comment vous vous rémunérez, etc. Tous ces aspects-là. Donc je vous laisse me raconter un petit peu tout ça, je suis vraiment curieux. C'est large comme question, hein. C'est dur de C'est large, répondre. ouais, mais De répondre. j'essaye d'affiner. Alors j'essaye d'affiner et du coup, bon, c'est une question qui vaut pour les trois parce que je pense Maple Pack aussi, tu as peut-être des journées où quand tu es dans des moments de promo notamment, par exemple, ou de distribution, etc. Je pense que tu mets un petit peu la casquette d'artiste sur le côté du bureau et tu mets la casquette entrepreneur, label, etc. Donc, comment ça se présente une journée quand vous êtes dans une période de charbon, quand vous avez des sorties, etc. En quoi consiste votre journée, par exemple, pour distribuer, proposer une nouvelle sortie, faire de la communication dessus, etc. C'est quoi les étapes par lesquelles vous passez? Tu vas avoir plein de trucs. Après, on essaie quand même de garder, tu vois, le truc de faire du son, de composer quand même en permanence. Même si effectivement, il y a pas mal de trucs à gérer à côté. Nous, il y a 2 ans à peu près, on a monté une boîte qui s'appelle Everything in its Right Place. Comme Parce que un ouais, bon clin d'œil à Radiohead. un bon clin d'œil à notre artiste préféré. Et on a monté cette boîte parce que on se rendait compte que quand on bossait avec des projets qui étaient signés chez des éditeurs, assez régulièrement, on essayait de nous choper nos éditions sur les projets, alors que nous, on n'était pas directement reliés à l'éditeur de l'artiste. Sauf que, vu qu'à partir du moment où tu as un éditeur sur une feuille SACEM, toute la part édition en fait est en jeu. Alors après, il y a des trucs, édition à compte d'auteur et tout, ça moi je connais pas trop, je suis jamais passé par là, mais on a dû créer cette boîte pour pouvoir, quand on parle par exemple à une boîte de production de Netflix, tu vois, si on fait une synchro sur un truc, ou si on parle au label ou à l'éditeur d'un artiste, on peut, euh, on peut garder notre patrimoine d'édition, tu vois, pour nous. Ok, Ça a été un bon changement quand même j'imagine. dans la façon de s'organiser, etc. Parce que tout de suite, ça fait une société où il faut faire un peu de comptabilité, où il faut faire un Hmm. bilan comptable, etc. Et un comptable, ça peut vite coûter cher. Donc du coup, tu apprends un peu tout seul à faire tes déclats et tout. Ça, c'est souvent des trucs qu'on va faire le matin. Tu vois, genre arriver tout frais au studio, on se tape 1 heure de bilan comptable et après c'est bon, on peut faire du son. Mais ça a été ça du coup, je pense, nous, le principal levier en fait pour se prendre en main sur le côté plus administratif, la création de cette boîte. Ok, donc ça vous Voilà. a servi vraiment à garder une plus grande part sur les travaux que vous faites pour d'autres artistes en fait. Ouais, c'est ça pour d'autres artistes ou même pour de la synchro.
On est signé directement sur notre structure. Donc du coup, quand on parle à un intermédiaire qui fait de l'édition, on parle de structure à structure. Tu vois, on parle pas de nous, petits artistes, pas entourés, qui sait pas comment ça se passe et tout, à une boîte qui a de l'expérience, etc. Et qui peut t'expliquer que voilà, tu as passé tes éditions et c'est un peu comme ça que ça marche. Donc t'es pas d'accord avec ça. Et au final, ça nous a quand même permis de garder beaucoup de parts éditoriales d'année en année, enfin là depuis 2 ans, ce qui est assez cool. Je pense que si on n'avait pas fait cette boîte, si on s'était pas structuré, on n'aurait pas gardé certaines de ces parts éditoriales. Je comprends. Et juste, bon, sans rentrer trop profond dans le rabbit hole administratif, mais au niveau des démarches, parce que peut-être qu'il y en a qui nous entendent qui pourraient être intéressés par créer ce genre de structure. Au niveau des démarches, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce que ça met du temps? Ou c'est quelque chose de plutôt simple, en fait, de créer cette boîte d'édition? En fait, ça peut dépendre si tu as un peu de thunes ou pas à la base, parce que tu as des services qui te proposent de créer ta boîte de A à Z pour toi. Tu vois, nous, on est passé par un service, ça nous a coûté pas quelques centaines d'euros à peu près pour le faire. Ok. Et après, tout était en ordre, ils ont rédigé les statuts avec nous et tout. Je sais que tu peux faire ça tout seul, mais c'est un petit peu un bourbier administratif. Ok, ouais, Tu vois, tu si risques de faire des erreurs et fais pas aider. de perdre un peu de temps et d'argent éventuellement, quoi. Ouais, parce que tu vois, quand tu vas créer ta boîte, tu vas devoir rédiger les statuts Mhm. et essayer de... Tu vois, je sais pas, un artiste qui va créer une boîte, par exemple, pour garder ses éditions, il faut qu'il pense aussi, selon moi, que ça se trouve, dans 2 ans, il fera de la production audiovisuelle avec cette boîte. Tu vois, il fera d'autres choses, en fait, qu'il faut inclure dès le début dans les statuts. Donc, du coup, tu as certains services qui te proposent de t'aider à faire ça. Et nous, on avait pris presque le premier K-pop sur Google et ça s'était bien passé. Ok, donc c'est plutôt cool quand même de savoir que ce genre de service existe et que ça te permet de gagner du temps. Ok, bah Mhm. super cool, super cool. Clémence, toi, à ton niveau, comment ça a fonctionné? Comment t'en es venu à créer ta structure et qu'est-ce que tu proposes sous ta structure? Ah, on t'entend plus. Je ne t'entends plus. Non, moi non plus. Ah, petit souci de micro, je pense. Attends, je vais t'écrire. Johnny, si tu veux, prends le relais pendant que Clem elle règle son petit souci de micro. Vas-y. Alors en gros, quand je t'explique comment s'articulent mes journées. Ouais, comment tu fais tes journées? Est-ce que tu as pareil, comment tu t'y es pris pour officialiser tes statuts, que ce soit pour Alchimiste ou que ce soit pour Evolution du coup? Alors moi, alors on va commencer sur le présent. Comment mes journées s'articulent? Déjà, c'est lever assez tôt, checking des mails, tu connais, contact @alchimiste. Tous les 4 matins, il y a un milliard de mails, des projets, surtout que nous, on traite de la mode et de l'art aussi. Ça veut dire que tu as des invitations dans des galeries d'art pour voir certaines choses. Pareil, côté mode, là, il y a la Fashion Week qui arrive, là, en plus. Laisse tomber comment on dort plus. Mais moi, je me mets à un point d'honneur, mais bien évidemment, avec plus le temps il passe, plus le média il monte, plus ça commence à devenir compliqué. J'écoute vraiment tout ce que je reçois par mail, tu vois. Ouais. Tout, tout, tout. Il y a des gars, en fait, comme de toute façon la musique ça se vit, c'est pas juste sur l'instant. Il y a des gars, je leur réponds 3 semaines après, je leur dis, ton projet il est chaud, vas-y, je vais le partager. Donc voilà, j'essaie d'écouter. Même de toute façon, j'ai mes collègues aussi, ils écoutent, donc vraiment au max. Euh, Ensuite, après, je préfère quand je fais mon planning, je le place plus en mode, vas-y, pendant 3 heures, je vais faire que du alchimiste. Genre des posts, je vais diguer ça, je vais faire des posts et répondre aux DM et j'en passe. Et ensuite, je vais passer sur Evolve. Donc Evolve, là, si tu connais, c'est un peu l'organisation par rapport à Zalmat, par rapport à H-Trip, surtout ces Yes. 2 artistes en développement. Donc 2 artistes en développement, c'est du combat, c'est du run Vraiment. très un vrai run, mais voilà. Donc aussi côté sous. Donc voilà, on discute de comment ça se passe, qu'est-ce que c'est la suite, qu'est-ce que tu as pu faire là pour l'instant. Ok, cette semaine, j'essaie vraiment d'animer semaine par semaine, tu vois. Pour pas non plus, eux, ils ont leurs études aussi à côté. Donc vraiment, c'est par semaine, voilà, tu as ça comme mission. Vas-y, je reviens dans une semaine, on essaie de voir ça. Et dans tous les cas, dans la semaine, on s'attrape, puis hop. Et aussi les beatmakers. Du coup, là, je prends pareil des nouvelles des 3. Donc là, est-ce qu'il y a des nouvelles prods dans le drive? Je check, j'écoute.
S'ils ont des prods où ils veulent spécialement envoyer à quelqu'un précisément, bah là, j'essaie d'utiliser mon réseau pour essayer de leur placer. Pareil, je digue encore une fois du son, donc là, ça fait un peu double taf, mais du coup, je digue du son un peu partout. Si je trouve un artiste chaud, je le partage sur Alchimiste et en même temps, je prends le contact, comme ça, je peux envoyer des prods derrière pour les petits. Et j'anime tout ça autour de ça. Et en même temps, le plus important pour moi, je pense, c'est vraiment, et je pense, bah, tu me connais depuis un moment, c'est la liberté par rapport à l'industrie. Ça veut dire, je m'impose pas tout ça, tu vois. Je le fais vraiment avec plaisir et j'oublie jamais mon moment où je sors et je vais en exposition, Tu kiffes, quoi. découvrir des choses. Yes, Ouais, voilà. bien sûr, c'est Des important. petites sessions d'écoute d'artistes où les gens ils payent pas de mine, tu vois. Au final, on arrive, il y a 3 médias, 2000 abonnés, puis d'un coup j'arrive, ils sont choqués que je suis venu au rendez-vous. Je dis bah ouais mon gars, genre, tu connais, je suis venu diguer, je suis venu écouter et ça avait l'air intéressant, donc Toujours toujours garder son intéressé, libre arbitre, tu vois. bien sûr, toujours Ouais, intéressé par la culture avant tout. c'est D'ailleurs, ça, une curiosité que ça n'a pas. c'est marrant parce que du coup, en fait, quelque part, tu t'es créé un système circulaire où où tu gères en fait les nouveaux arrivants du côté artistique et tu peux aussi les promouvoir derrière. Tu as les artistes sous la main et tu as aussi le canal médiatique, on va dire. Exactement, exactement. En fait, au final, bah ouais, c'est un petit process. De base, c'était mon process créatif, en mode bah je repère, puis après j'en parle, puis au final, je me suis dit, mais en fait, je pourrais faire une boucle et suivre ça. Du coup, ouais, ça s'est mis en place assez naturellement, tu vois. Genre, si je le trouve chaud pour vouloir lui envoyer des prods, bah je le trouve chaud en vrai pour le partager aussi, tu vois. Mhm. Ok. Dans le chat, ça demande c'est quoi le mail de Alchimiste. Contact. Bah, c'est là, j'ai le chat là, mais si j'écris, les gens ils le voient ou ils le voient pas? Ouais, tu parles du chat Twitch ou Discord? Discord. Ah ouais, c'est mode Twitch. Bah, c'est contact@alchimiste.fr. Carrément, c'est sur notre Insta, sur notre Twitter et tout, tu vois. .fr. Voilà les gars, envoyez du lourd. Envoyez du lourd, lourd, lourd. Très bien, très bien. Bah ok, bah c'est un système grave intéressant. Et est-ce que du coup, t'as pas dû quelque part, comment dire ça, t'as pas dû entraîner ton cerveau à, à passer du côté de, je sais pas si ça va être le bon terme, mais à passer du côté de l'offre à la demande. Tu vois ce que je veux dire? À passer du côté Hmm, où c'est toi qui donnes de la parole au côté où c'est ouais. toi qui dois chercher des nouveaux canaux pour donner de la parole à tes artistes à toi. Est-ce que tu n'as pas dû faire une certaine gymnastique mentale pour revenir en fait à cette base-là? Bah, c'est sûr. En fait, il y a une gymnastique sur le point que, tu vois, moi, j'abuse zéro sur le partage par rapport à H-Trip et Zalma, tu vois. C'est un post, c'est un post. Il n'y a pas de tous les 4 matins, ouais, 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 un tel. Parce qu'au final, ce qui fait la force d'Alchimiste, en fait, c'est notre liberté artistique et notre Mhm. curation, tu vois. Et si les gens ils sentent que c'est biaisé, qu'il y a un conflit d'intérêts ou même juste que nos propres intérêts qui sont mis en avant, bah, au final, tu perds toute valeur en fait. Et Mhm. vraiment, on s'est tous mis un point d'honneur quand on a créé le média au tout début, parce qu'on avait tous un peu nos petits projets, que j'en passe, tu vois. J'ai créé avec Thomas Bécazette, qui est le manager de Sony Rave. Il manageait pas encore Sony, mais il avait pour projet de manager un artiste R&B plus tard. Et là, tout projet qu'on fasse, que ce soit une marque de sap ou quoi, on n'abusera pas on n'utilisera pas notre force pour juste mettre en avant que nos projets, tu vois. Faut pas Ouais, oublier, carrément, carrément. voilà, la culture, elle vient d'en bas, c'est pas un truc qui se fait d'en haut et qui passe par le bas, tu vois, comme la mode, par exemple. La mode, voilà, c'est les grandes maisons qui innovent et ensuite, par la suite, ça descend et voilà. Et il y a des petits créateurs, bien sûr, qui montent et qui peuvent créer, mais ça vient généralement d'en haut. Alors que là, la musique, surtout le rap, ça vient d'en bas et après, ça monte, tu vois. Donc, toujours garder un pied sur ça et, détaille-moi le reste de ta question, comme ça, je me perds pas en chemin. Bah oui, savoir justement qu'est-ce que c'était la gymnastique mentale pour changer complètement de posture en fait. De passer de la posture où c'est les gens qui te contactent parce que tu as ce média et tu sais qu'il a une visibilité, donc tu as des gens qui sont en demande d'être partagés, à passer du côté où toi tu dois trouver des nouveaux canaux pour tes artistes parce qu'évidemment comme tu dis tu vas pas utiliser pleinement ton canal juste parce que c'est tes artistes à toi parce que tu veux maintenir une certaine démarche qui est naturelle et pas rentrer limite dans le spam. Donc, Hmm. qu'est-ce que ça a procuré en toi et comment tu es rentré par cette porte-là de passer à la casquette de puzzle maker, de manager, et de du coup toi-même aller maintenant faire ce travail-là pour tes artistes, d'aller chercher bah, d'autres médias en fait qui vont partager ou de leur choper une signature, une édition, etc.
Bah, c'est surtout, en fait, comme c'est mon train de vie de tous les jours, c'est-à-dire, c'est pour ça que vraiment, tu vois, la définition manager, bon, je suis en mode bof dessus. Je Mhm. suis plutôt en mode puzzle maker parce que, justement, ils sont extrêmement indépendants, tu vois, sur la création musicale. Ça veut dire que j'ai pas à être constamment là. Du coup, je peux me permettre derrière, en fait, de diguer d'autres médias. Parce que moi, avant de créer que je crée Alchimiste, je suivais, mais aucun média rap, tu vois. Genre, vraiment, je faisais ma propre culture moi-même, j'écoutais, je diguais, je faisais mes trucs fins, tu vois. Donc c'est quand j'ai créé Alchimiste et ensuite par rapport à notre curation qu'en fait les médias ils sont venus à nous. Ça veut dire j'ai pas eu non plus à faire une énorme veille, mais je reste toujours comme je reste quand même constamment dans une veille de recherche de médias. Mais pour la plupart ils sont venus à nous parce qu'en fait notre curation elle était travaillée, elle était recherchée et en fait au final tu deviens un vecteur de crédibilité. Ça veut dire Yes. il y a certaines opportunités elles viennent à toi en mode ah ouais mais toi tu fais ça et en plus ton Mhm. gars il fait ça il est chaud bah vas-y ça suit naturellement tu vois. Ok. Donc en fait, Euh, ça apporte une certaine validation, le fait que tu sois le créateur du média alchimiste, ça t'apporte une certaine facilité à aller aborder des gens parce qu'ils savent que bah, tu es dans la culture et tu es dans la qualité en fait. Bien évidemment. Et après, si je me proposais que sur ça, ce serait problématique au bout d'un moment Mhm. parce qu'au final, tu tombes que sur des personnes qui sont juste intéressées. Mhm. Alors que tu essaies de créer une relation long terme. C'est-à-dire que c'est nous, notre côté, en fait, qu'on doit. C'est pour ça qu'au final, à Cachimis, on doit toujours être. C'est même plus qu'être à jour, c'est être en avance. Et derrière, en fait, c'est quand il y a une discussion, quand je rencontre les humains, comme quand je t'ai rencontré, quand je rencontre les autres humains, c'est là on discute et en fait on approfondit la chose, tu vois. Et c'est de créer des vraies relations plutôt que. Je préfère avoir 100 personnes que je connais vraiment, que je sais que quand je vais sortir des trucs, ils vont être là, plutôt que 1000. Et ensuite, voilà, je les contacte tous, mais au final, tu vois, genre, je suis obligé de les relancer 4 fois pour que j'ai un poste sur H-Trip, tu vois, c'est pas possible. Ouais, Tu je vois, vois. genre, donc je préfère vraiment une relation sur ça et au final, ça paye en fait, tu vois, ça paye. Je peux te prendre un exemple, TH. TH, nous, depuis 2021, on le partage, tu vois. Et eux, ils nous voyaient, mais ils comprenaient pas. Ils disaient, mais wesh, c'est qui eux? Ils nous partagent, tac, et on était toujours à l'affût, toujours à l'affût. Et une fois qu'il a commencé à péter là en 2023, vas-y, il nous a invités à son clip. Pareil, connexion là-bas, on discute, on se rend compte. Je me dis, ouais, il y a d'autres médias. Il me dit, non, il y a que toi. Je fais, wesh. Il me dit, ouais, le reste, on sait, ils sont arrivés après. On sait Ouais. très bien, voilà, ils ont signé chez Believe, si je ne me trompe pas. Il y a un RP maintenant, ça veut dire que voilà, les gens ils se font, voilà. Mais eux, nous on les poussait depuis tellement longtemps que vas-y, c'est un mode, on est comme des frérots avec eux, tu vois. Et du coup, on peut travailler une relation plus long terme. Et c'est là qu'encore une fois, ça rejoint la machine de ah bah tiens, moi, mes gars ils font des prods et je pense que vous allez kiffer, tac, 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 et j'en passe, tu vois. Tu finis par être en fait une sorte de connecteur en fait entre tous ces côtés-là. C'est ça Puzzle qui est très maker. intéressant. En plus, enfin, voilà, petit moment, donner le respect quand même parce que c'est important. Je pense que tous les gars là dans le chat qui aujourd'hui kiffent un rallye, qui kiffent un Lafèvre, je pense sincèrement que Alchimiste a eu un rôle majeur dans la prise de visibilité de ces artistes-là et dans la création de cette nouvelle wave française parce que c'était parmi les premiers, si ce n'est les premiers, à avoir donné de la visibilité à ces projets-là quand un Rally, quand un Cosey, ils avaient 200 abonnés sur Instagram. Je sais qu'Alchimiste, ils étaient là au tout début en train de faire la propagande. Donc voilà, il y a vraiment une responsabilité en fait dans la création de cette culture, quoi. Merci boss, hein. Tu connais, Plaisir. c'est pas que nous, hein. C'est comme je t'ai dit, j'ai découvert les autres médias sur le tas, j'ai découvert Pépite. Moi je kiffe la inédito de Pépite, De tu ouf. vois, genre Pépite FR, Mu63, Noé. Quand j'ai rencontré Noé, j'ai dit non, l'humain il est fou. Mais grave des barres, tu vois, et c'est comme ça, tu vois. Je rencontre petit à petit l'économie qui se passe et c'est par rapport à leur gamberge, à comment ils parlent du son et tout, que tu sais qui va durer longtemps et qui est en mode Mhm. juste pour être là et hop, tu vois. Ouais, pour prendre un billet et se Et comme casser. j'aime si bien le dire, ouais, comme j'aime si bien le dire, mon meilleur allié dans la vie, c'est le temps, tu vois. C'est toujours le temps qui me Mhm. donne raison sur certains points, donc vas-y, autant juste parier et avancer, hein. Très bien, c'est très franc. Clémence, est-ce que tu as du son? Ouais. Yes, c'est parfait. Est-ce que j'ai du son? Yes, Ouais, cool. c'est parfait, c'est parfait. Petit changement de casque. Bon, bah raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est une journée type de charbon dans la peau de Clémence. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de journée pareille, même si c'est un peu bateau de dire ça. C'est quand même pour ça qu'on a aussi choisi les voies qu'on a tous pris. C'est l'idée de jamais être dans une redondance et de pouvoir quand même, je sais pas, je pense que nos métiers sont quand même créatifs,
on travaille avec des gens qui le sont bien plus que nous, mais on est quand même constamment dans la réflexion et dans l'optique de créer des choses, en tout cas autour des projets, pour les faire avancer et les emmener le plus loin possible. Mais une journée type, ça dépend vraiment des missions, parce que du coup, j'évolue. Là, pendant 8 mois, j'étais chez Via Orchard, donc qui est un label distribué lié à Sony. Et par exemple, j'étais 2 jours par semaine sur place, donc vraiment dans les locaux. Et là, c'est bien plus corporate, c'est des réunions, c'est du brainstorming avec l'équipe marketing, du reporting aussi. On se pose la question de, OK, comment le projet est lancé, quels sont les chiffres, enfin des choses, des réflexions un petit peu froides aussi, mais après c'est de l'accompagnement et du relationnel avec les artistes qui sont distribués. Donc mes journées, c'est toujours un peu un équilibre entre des réunions, beaucoup de calls, et puis aussi des moments où il faut se laisser du temps pour réfléchir, pour être pertinent sur les projets qu'on accompagne. Beaucoup de discussions, d'écoute avec les artistes que j'accompagne, avec les projets que j'accompagne aussi. Donc en vrai, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi tout un aspect administratif qui a été un petit peu abordé au début de la discussion, qui n'est pas négligeable parce que c'est quelque chose qui peut devenir très chronophage et auquel on est assez peu formé. En tout cas, ça serait cool d'avoir un petit manuel d'utilisation quand on rentre dans la vie active, mais on a tous monté des structures ou accompagné d'autres personnes à monter les leurs, et c'est un vrai challenge, c'est un autre langage, on a très peu de conseils, et vu que sur les projets, je suis souvent l'élément qui est l'élément carré en fait du projet. Cette tâche me revient, donc il y a aussi une part de formation constante en fait. Je dois savoir ce que je raconte et je dois constamment apprendre aussi sur le sujet. Ok, très bien. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as raison sur le côté formation constante. Tu vois, je dirais à peu près la même chose. T'as plein de domaines que tu vas pas forcément à prod, tu vois, genre si tu veux apprendre à faire de la prod ou à composer en tant qu'artiste, tu peux trouver plein de tutos, tu peux trouver plein de trucs pour t'aider. Par contre, comprendre pourquoi t'as pas reçu la SACEM que tu pensais recevoir, ça c'est encore autre chose. Et ça, effectivement, t'as un côté formation continue qui est non négligeable en fait si tu veux réussir en tant qu'artiste à pouvoir vivre en fait de tout ça. Extrêmement important. Mais il y a beaucoup de structures que les gens sous-estiment qui, au final, peuvent t'apprendre ces connaissances-là. Tu vois, pour juste te faire un petit flashback pour mon passé, moi, tu vois, là, ok, je suis un mode chimiste, ancien assistant artistique chez Blue Sky, etc., etc. Mais moi, de base, j'ai un bac pro élec. Moi, pendant 3 ans, j'étais électricien, tu vois. Je passais la fibre dans les égouts, j'écoutais du son, je me faisais ma Matrix, tu vois. Wow, et... ah, gros, c'était tout mon lycée, ça. C'était trop, c'est les meilleures années, c'était trop drôle. Mais tu vois, genre, tu connais, je m'écoutais du son pour me donner du courage. Mais en même temps, à côté, en fait, je m'intéressais à. Je me disais, mais tu connais, on écoute les anciens quand ils nous donnent des conseils. Et en fait, il y a d'autres anciens, par exemple au CNM, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai, ouais. Et les gars, il y a des gars, ils ont produit des IAM et j'en passe. Et maintenant, ils ont 60 ans, 55 ans et j'en passe. Ils ont toujours un pied dans l'industrie, ils sont toujours au courant des nouvelles lois et j'en passe. Mais eux, ils vont t'expliquer qu'est-ce que ça va t'impacter de A à Z, en fait, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait pour me former. Genre, c'est un gars au CNM qui avait produit, justement, le gars, il a produit les IAM et j'en passe, j'ai plus son nom. Mais moi, à côté, j'avais acheté des livres sur les éditions et j'en passe, je lisais ça, je passais mes nuits à lire ça. Et en fait, j'ai fait un rendez-vous avec lui et c'est lui qui m'a dit, mon gars, tu vois, ta structure, déjà, tu la montes, tu fais une asso, tu passes en entreprise quand tu signes. Ensuite tu pars en maison d'édition, enfin tu passes en maison d'édition pour tes beatmakers et même pour tes artistes, ça. C'est lui qui m'a expliqué toute la procédure, tu vois. Il m'a expliqué au final 2 ans de plan, mais il m'a expliqué ça en 1 heure. Et il m'a expliqué toutes les procédures par-ci par-là, et j'en passe. Et il y en a énormément. Il y a même surtout à Paris. Donc c'est vrai, c'est assez compliqué, c'est que tout est centralisé à Paris, mais il y a pas mal de structures hors CNM aussi qui peuvent t'accompagner, qui t'aident, ouais, juste tu discutes avec eux en fait, tu discutes avec eux et qui te disent va là-bas, va voir ça, inscris-toi à ça, et j'en passe, tu vois. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui pensent. Même directement la SACEM, hein. Je sais que pas mal de fois. Directement la SACEM. Moi, t'as des gens d'année en année, dès que j'ai une
je leur envoie un petit mail, tu vois, et ils te répondent. Après, ils savent pas forcément répondre à toutes les questions que tu as, vu que chaque domaine est un peu spécifique, mais c'est vrai que tu peux trouver de l'aide. Ouais, Je suis tu peux d'accord avec trouver de toi. l'aide. Puis il y a même des sortes de consultants en fait privés, du coup, bah évidemment, qui prennent un billet pour la consultation, mais qui, pareil, peuvent vous orienter sur quel type de structure créer, qui contacter. Donc ça existe aussi. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais le fils de l'ancien directeur de la CNM, il est juste à côté, dans le studio B. Là, on est en petit séminaire, il est dans le studio juste à côté. Donc, pour la petite anecdote, je l'ai appris aujourd'hui carrément. Que c'était son Ok. père qui était. Mais ouais, en vrai, faut pas avoir peur de ces structures administratives qui te paraissent un petit peu froides et complexes. En vrai, il y a des gens compétents dedans et qui ont la pédagogie et qui ont le savoir. Il faut vraiment aller à la recherche des connaissances, genre ne pas avoir peur de décrocher son téléphone. Et il y a aussi de plus en plus de personnes qui commencent à vulgariser aussi toute cette industrie et puis un petit peu tout le côté entrepreneurial. Je pense euh, à une fille super talentueuse qui s'appelle la 9e Muse sur Insta. Elle fait de l'accompagnement surtout éditorial, mais elle fait aussi des posts super bien résumés où elle traite une question d'édition, une question qu'un artiste peut se poser. Tiens, ma prod a été prise par un label, je fais quoi maintenant? Et elle fait une petite to-do list. Et c'est très cool qu'il y ait de plus en plus d'initiatives à ce sujet parce que je pense que ça intéresse beaucoup de personnes et ça simplifie un petit peu les compétences clés qui sont fondamentales aujourd'hui quand tu veux développer ton projet. Parce que Mhm. clairement, c'était ça aussi le point de faire cette Atanor sur l'industrie musicale. C'était que, comme disait Johnny tout à l'heure, tu veux savoir comment. Johnny, ou c'était peut-être Maple Pack, je suis désolé, j'ai plus. Mais tu veux savoir comment faire une prod, tu as des tutos, etc. Tu veux devenir manager, tu veux créer un média, etc. C'est pas forcément une voie très évidente. Tu sais pas que juste, ah bah, tu vas aller faire des études d'ingé son, ou enfin, tu sais pas exactement vers quoi te tourner. C'est vrai que c'est un parcours bah, où il y a forcément moins de gens, puisque c'est peut-être moins évident de se lancer. Donc c'était aussi ça l'intérêt. Et merci d'ailleurs pour les conseils. J'ai partagé le nom de la 9e Muse. Comme ça, les gars peuvent un peu aller suivre ce qui se passe et obtenir ces petits conseils. Et je voulais du Et coup. surtout, Ouais, dis-moi. pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Non, je te sais, comme disait Johnny, en vrai, c'est la transmission. Enfin, on a énormément à apprendre des autres. Mhm. Moi, je sais qu'à chaque fois que je travaille sur un projet avec des personnes qui sont plus structurées ou plus avancées que là où j'en suis, mais c'est toujours, enfin, c'est comme un stage d'observation. En vrai, chaque artiste qui a réussi à structurer avec des équipes et qui a généré une économie qui fonctionne autour d'un projet, c'est super, super enrichissant. Et c'est vrai que il y a aussi beaucoup d'interviews, de podcasts. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment commencé par là. Trouver des parcours de managers, de producteurs, même des interviews d'artistes qui abordent ce sujet-là, de la structuration, de l'entrepreneuriat. C'est plein de mines d'informations qu'il faut pas hésiter à mobiliser. Si je dis pas de la D, il y a Sofiane Fianso du coup qui a fait des interviews qui sont super intéressantes de tout ce qui est côté business parce qu'il s'est vachement tourné vers ça, à produire ses propres artistes, avoir une structure et tout. Je sais plus si c'est dans, je crois que c'est dans Le Code. Je crois que c'était une interview avec Le Code qui est sortie peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans. Et elle est super intéressante. Il parle vraiment de tous ces aspects-là. Il y a aussi le. Il y C'est a aussi l'interview là de Fianso avec la SACEM. bah, je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est pas Oh. avec le code. Je crois que c'est ça. T'as raison, hein. Je crois que c'est avec la SACEM. Et il y a aussi Ouais, l'interview Ah, c'était moi, avec c'est. Ventrap. Ça s'appelle Master, c'est sur la chaîne de Ventrap et il y a plusieurs épisodes, je crois. Ventrap. Ouais, le média. Ok, je le mets aussi dans le chat. Et ouais, et je crois qu'il y avait aussi une interview qui était intéressante avec Us par rapport à Vald. Donc ils parlaient même de quand ils avaient eu leur tournée, qui avait un peu tourné à la cata avec les 500 000 euros de dette et tout ça. Mais ça aborde aussi des aspects qui sont trop intéressants. Bah, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas des tourneurs avec nous, des gens qui sont vraiment dans l'organisation de l'aspect live. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de ressources sur Internet si ces voies vous intéressent. Et du coup, je voulais vous demander, parce qu'il me semble que c'est important aussi, parce que on connaît tous les struggles, toutes les galères qui vivent les artistes qui démarrent, mais quelles sont vos galères en fait à vous pour réussir à faire votre métier correctement
pour avoir des résultats? Oh là là, il y en a tellement. Ouais. Bah, ne pas se laisser impressionner déjà par l'industrie. Tu vois, genre, je vais être cru hein, dans mon terme, mais encore une fois, je tire sur personne, t'as vu. Mais en mode, mon gars, c'est les employés de bureau. Tu vois, ils font leur taf de bureau. Ça veut dire, tu vois, par exemple, je discutais avec certains médias, parce que par exemple, tu vois, les labels envoient constamment des mails concernant leurs artistes. Leurs artistes vont aux toilettes, ils envoient un mail. C'est une folie. C'est-à-dire qu'au final, ta boîte mail, elle est blindée par ça. En plus des sessions d'écoute, en plus des release parties. En fait, tu te retrouves au final dans une boucle et tu perds pour moi, tu perds ce qui t'animait dans le son. C'est un peu cette liberté cette créativité, tu vois. Et cette liberté de ça, comment dire, de trouver tes propres sons par toi-même au final. En fait, au final, on dirait que ton planning, il est préparé par quelqu'un d'autre au final, tu Ok, vois. je Genre, vois, je vois. et c'est ça, pour moi, je pense, là, je te parle vraiment en tant que média, garder cette liberté, tu vois. Ne pas laisser les bruits parasites rentrer dans ton process créatif à toi, tu vois. T'as une gamberge, t'as une curation. Ok, peut-être t'es pas the Zeus de la musique, mais mon gars, t'as une curation qui fait plaisir à des gens. Même si c'est juste 2000 abonnés, ça fait plaisir à des gens. Ils aiment ta gamberge, tu vois. Mais si tu commences à vouloir rentrer dans le lead, dans la course de vouloir. Je vais parler d'artistes qui marchent, comme ça va un truc. Au bout d'un moment, en fait, qu'est-ce que ça sert de te follow toi par rapport à d'autres, tu vois. Exact. Ça veut dire, c'est vraiment les bruits comme on dit en com, là, dans les BTS com et tout, là, le bruit pour le message. Et surtout, ça t'empêche de découvrir d'autres artistes, tu vois. C'est-à-dire que moi, je donne vraiment une priorité à des mails où bah, c'est pas forcément un RP ou quoi sur le coup. Le RP, je sais que dans tous les cas, j'aurai une relance ou quoi. Vas-y, je regarde après. Vas-y, je regarde ça, ça, ça. Et après, je passe à ça. En tant que manager, les galères, c'est l'argent. Ah, c'est l'argent, c'est la structuration, c'est l'organisation. Après, Dieu merci, j'ai une équipe vraiment, malgré leur jeune âge, ils sont matures à un point. Je suis choqué à chaque fois, tu vois. Car moi, je dis les petits, mais en fait, même quand je les vois, je dis même pas les petits, tu vois, parce que vraiment, je suis choqué. Donc, ouais, c'est l'argent, c'est avoir un planning assez intense. Du coup, tu connais bah, le marathon, mais en mode sérieux. Et, euh, et après, bah, en dehors de tout ça, pour le dernier point, ce serait de ne pas s'oublier soi-même, tu vois. Genre, entre management, ok, média et j'en passe et tout, bah en fait, au final, il faut que tu grandisses toi en tant que personne, tu vois. Tu peux te donner à fond dans ton média, mais si derrière tes projets à côté, personnellement, ça avance pas, tu vois, etc., tu vas me donner, tu vas tout stopper, parce que tu vas stopper tout ton marathon parce que, vas-y, j'ai trop de choses personnelles, des étapes de la vie, on va dire, classiques, que j'ai pas encore fait, qu'il faut que je fasse, tu vois. Donc, c'est vraiment prendre le temps pour soi, que ce soit côté études ou que ce soit côté amis, famille et tout, etc. Exact. Donc vraiment, Réussir à balancer un peu entre voilà, tout tu vois. ça. Exactement, tu vois. C'est sur quoi du coup que tu grattes pour réussir à combler tout ça ensemble. Forcément, tu dois un peu. Est-ce que tu grattes sur ton sommeil? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bah, je gratte un peu côté sommeil, mais après, ça va, t'as vu, je suis hyper actif. Ça veut dire, Ah vas-y. ouais. T'as la pêche, elle est là. Voilà. Je me réveille à 8h, je fais ah ouais, flemme de dormir, ça y est. C'est bon. Il y a trop de choses à faire pour dormir. Eh, gros. Excellent, Je te excellent. jure, de Excellent. coup, mais je te jure. Ça, et après, je te mens pas, moi, clairement, c'est côté meuf, hein. J'ai carrément lâché. Voilà, ça vient, ça va pas, tu vois. Ah, Mais intéressant. relations. Intéressant. Bah ouais, ça. tu connais. Parce que je vois les beatmakers, je les vois, ils sont en mode ouais, je me lave plus, je fais que des prods, je cherche des packs et tout. Et t'as vu? Moi, je leur dis. Gros, et c'est moi, je leur dis, non, mais mec, faut que tu sortes, gros. Et là, vraiment, pour créer, faut vivre. Ça veut dire, faut que tu sortes, faut aller voir les gens. Tu peux pas juste rester enfermé. En fait, sur ça, enfin, on est juste tous des humains là-dessus. Enfin, on est incapable de créer si on reçoit pas la création, tu vois, la création globale. C'est ça. Ouais, non, ça c'est super vrai. Tu vois, et si tu te mets que en mode bah vas-y, je sors plus de chez moi, je vais faire que des prods, bah gros, tous tes trucs vont que se ressembler. Donc Ouais, exact. priorise tes amis, Exact. tes cercles, voilà. Donc moi je passe énormément de temps, carrément je dis toi je traîne encore avec mes potos que j'avais au lycée, je traîne encore avec eux, ils sont dans le 7-8, je vais les voir. Moi je viens du 19e de base, donc je vais voir des humains dans le 19, dans le 9-3, voilà. Et après bah tu connais, c'est souvent mon bureau de travail, c'est le métro, voilà. Ça veut dire que moi c'est dans le métro que j'écoute tous les projets que je reçois, genre pas, je regarde les boîtes mail et je fais mes trucs. Mais
Voilà, je le fais que je vois mes humains, que j'ai d'autres avis en fait qui me sortent du cercle de l'industrie, tu vois. Parce que si je vois l'industrie, tout le monde trouve la fève chaud, tout le monde trouve Irko chaud, voilà, c'est bon, tout le monde est corda sur leur truc. Et même, t'as vu, il n'y a pas forcément d'honnêteté pure. Alors que moi, mes amis, t'as vu, vas-y, je leur ai mis, je peux lui mettre du Lafèvre, le poteau, il va me regarder droit, il va dire, mon gars, Lafèvre, il est nul, j'aime pas. Je vais dire, Et au lieu d'aller l'embrouiller, bah, c'est mon poteau, je vais dire, mais pourquoi? Et au moins, j'ai des retours honnêtes, tu vois. Et ça me permet de prendre du recul par rapport à tout ça et du coup d'être toujours constamment ouvert à la nouveauté, constamment ouvert à ce qui suit, ouais, avoir un autre prisme de la musique en général, en fait, tu vois. Ok, Donc, ouais, voilà. c'est un peu les mêmes, c'est un peu la même vision qu'a un artiste en fait. C'est la même vision quoi, de continuer à s'inspirer, d'être bien entouré de gens qui te disent la vérité. C'est un peu ce mood là quoi, on va dire. Garder une bonne hygiène de Voilà, vie quand même, s'entourer, être proche de ce que vous aimez, hein, parce que bon, j'allais dire la famille, mais pas c'est tout le monde ça. est proche de sa famille, mais être proche de ceux et de ceux que vous aimez, très important pour trouver cet équilibre. C'est ça. Pour moi, de toute façon, la clé de la créativité, c'est de faire ce que. Bah, après, ça, là, je t'ai vu, là, je pars en mode spirituel, tu vois, sur ça, mais en mode, pour moi, la période la plus créative, c'est pas le lycée. Les gens, ils sont là, c'est surtout le film et l'Amérique qui bandent de cons sur les époques lycée, mais pour moi, c'est le collège, tu vois. Le collège, pour moi, c'est vraiment là où t'es le plus créatif parce qu'en fait, tu juges rien. On te dit, Ouais, ouais, t'as écoute ça, encore bah ton toi, âme t'écoutes. d'enfant très présente quoi. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est les activités que tu faisais à ce moment-là. Je fais énormément de balades en nature. Je me crame aux jeux vidéo. Apex, Fortnite, Rocket. Je me crame comme un con, comme au collège. Et je vais voir mes potos. Voilà. C'est mes 3 activités que je fais. Et bien sûr, bah, à côté, je bosse tous les jours. Mais au final, ça me dégoûte zéro. Parce qu'au final, je continue à être dans cette créativité-là. Genre, l'enfant intérieur, il est nourri. Vas-y, c'est carré, on y go, tu vois. C'est magnifique. C'est magnifique. Et le reste, c'est de la patience, quoi, et du temps. Comme tu disais, Voilà. le meilleur allié, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps. Très bien. Clémence, et toi, raconte-moi un peu, alors, c'est quoi les défis, c'est quoi les Bah, challenges? en vrai, le défi, c'est l'équilibre, hein. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit avant. Mais je pense que c'est pour plein de monde aussi. Enfin, moi particulièrement, c'est l'équilibre entre, bah, pour avoir aussi trouvé cet équilibre financier dans ce qu'on fait, c'est l'équilibre entre les projets qui me rapportent de l'argent et, l'envie de développer ma structure et les artistes que je manage et les projets qui me tiennent le plus à cœur. L'idée, c'est d'amener cette structure vers un modèle économique viable et que les artistes que j'accompagne aussi puissent vivre de leur musique. Donc moi, c'est pas des activités qui sont du tout lucratives pour moi, mais c'est celles dans lesquelles je trouve le plus de sens, d'un point de vue vraiment personnel, quoi. Donc parfois, il y a des périodes où je dois m'impliquer moins sur des projets qui me tiennent à cœur, parce que je suis dans le rush sur d'autres projets, mais qui me sont indispensables en fait pour pouvoir continuer au Bien sûr. quotidien à développer ma boîte et à passer du temps sur des choses. Après, c'est dit de manière un peu froide, mais qui me rapportent pas d'argent, quoi. Et parfois, je suis un peu dans ce struggle-là, en mode, j'aimerais passer tellement plus de temps sur les projets qui me font kiffer à 100% et avec les gens, voilà, les gens que j'aime le plus et que j'ai envie de pousser le plus haut possible. Mais je suis quand même dans la contrainte de Tu dois devoir rendre manger, des quoi, comptes bien sûr. sur d'autres choses. Voilà, Voilà. c'est ça. Et je pense que de toute façon, c'est les compromis à trouver dans l'entrepreneuriat aussi. C'est toujours cette recherche d'équilibre. En même temps, tu sais que tu es obligé de donner du temps et d'investir de ton temps personnel pour qu'il y ait un moment où ça fonctionne. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des moments où tu mets en parenthèse aussi tout le reste, quoi. Très bien, très bien. Chris, C'est un peu ça. avec Ouais, je cette double suis. casquette, comment tu arrives à gérer tout ça? Edwin et toi, comment vous gérez tout ça? Non, mais je pense que enfin, Clémence t'a bien résumé le truc d'équilibre, tu vois, d'essayer de trouver un équilibre au milieu de tout. Tu vas avoir effectivement des moments où thune, tu vois, genre vraiment clairement, on a besoin d'argent pour relancer des projets, pour là, on est dans le studio depuis pas longtemps, pour acheter du matériel, etc. Et à ce moment-là, on va peut-être bosser sur des mix, tu vois, sur des trucs qu'on prendrait pas forcément après, tu vois, dans une période où je sais pas, tu as eu d'autres rentrées d'argent, d'autres endroits et tout. Le modèle économique à trouver, nous, on l'a pas encore trouvé. Je pense que c'est en permanence, tu vois, que tu cherches, il se renouvelle tout le temps.
Tu as des projets sur lesquels on va bosser pendant 1 an et demi. On va être payé régulièrement. Si par exemple sur ce projet on est payé à la sortie des sons, tu vois. Donc le projet se développe, on facture assez régulièrement. Mais la SACEM, par exemple, qui peut être générée par ce projet, selon d'où elle vient, elle peut arriver 1 an après, Bien 2 ans sûr, après, 3 ans après, bien tu sûr. vois. Nous, en 2009, je sais plus, avant le confinement, on a fait une synchro, une grosse synchro Citroën sur une pub Monde, tu vois, à la télé. C'était le plus gros plan synchro qu'on ait eu, je pense, de toute notre carrière. Et on a signé en fin 2018, un truc comme ça. On a eu une partie de l'argent qui était l'achat de la licence du son pour qu'ils puissent l'utiliser. Et la SACEM est arrivée, c'est pas fin 2021, début 2022. Tu vois. Donc du coup, ouais, tu sais que tu viens de faire une grosse synchro, tu sais qu'il va y avoir de l'argent qui va arriver, mais en attendant, tu dois faire ton clip, tu dois payer le loyer du studio, etc. Et la SACEM n'est pas encore là. Donc forcément que tu dois trouver un modèle. Nous, on est passé par plein de trucs différents, plein d'essais, plein de tests. Et aujourd'hui, ça s'articule entre des artistes qui viennent, pour qui on bosse et qui vont du coup nous rémunérer pour ça. À côté des trucs qu'on va faire avec After Berlin, on va être rémunéré pour ça. Et à côté de la synchro. Et aussi du mix. On reçoit des trucs en mix qu'on fait, même si c'est des sons qu'on fait pas forcément. Là, on vient de finir le mix d'un projet d'un artiste marseillais qui va bientôt sortir. Je t'enverrai ça, c'est très très cool ce qu'il fait. Et ouais, c'est une recherche de modèle économique un peu permanente. Ok, très bien. Donc une adaptation, faut savoir s'adapter, faut savoir être flexible pour perdurer dans ce milieu-là, surtout quand tu es 100% indépendant, quoi. Faut que tu trouves tes moyens pour garder cette indépendance. Et l'indépendance, elle a finalement un prix qui t'enchaîne aussi, mais faut savoir choisir ta prison un peu quelque part. Bah après, je pense que chacun va avoir un parcours différent sur ça. Nous, on a été managé, par exemple. Tu vois, quand on s'est rencontrés, on était avec un manager. Donc, du coup, on avait un modèle qui était un petit peu différent. Une partie de l'argent qu'on recevait également, qui était pour lui, etc. Le principe du management. Bon, il s'avère que à la fin de ça, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se restructure, qu'il fallait qu'on fasse évoluer notre modèle. Et on l'a fait, et ça prend du temps. Mais je pense que c'est pas si compliqué, en fait, en tant qu'artiste, de vivre, tu vois, dans la musique. C'est juste que ça prend du temps. Bien Ça sûr, peut prendre 10 ans. ça peut Mais prendre 10 ans. après, vu qu'il y a la passion, a priori, si t'es vraiment passionné, les 10 ans, tu les tiendras. Bon, à part problèmes de vie qui peuvent de temps en temps pas se prévoir, tu vois. Mais à part ça, sinon, tu les tiendras, je pense. Très bien, très bien, très bien. Donc quelque part, c'est un peu les mêmes points qui reviennent chez vous trois et le milieu entrepreneurial et le milieu artistique. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Prestidigitation. Ça veut dire quoi, prestidigitation? C'est magicien, un prestidigitateur, c'est un magicien. Ah, du coup, il demande si on fait de la magie. Bon, bah, je sais pas, ouais, peut-être un peu. Peut-être un peu, c'est peut-être la base de tout. La magie de réussir à tenir alors que la vie, elle te fait pas forcément que des cadeaux, mais bon, Non, c'est. c'est sûr. Ah, la vie, elle est dure. Hein. La vie, elle est dure. Ah, elle est vraiment dure. Ça vient. Ouais, et puis en vrai, je pense qu'il faut avoir conscience que personne n'a la recette magique quoi, pour que ça marche, pour que nos propres projets ou les projets qu'on accompagne fonctionnent. Donc il y a un peu ce truc aussi de se dire que chacun met le maximum d'efforts pour aller dans la bonne direction. Parfois, tu sais pas, c'est ce que tu fais, c'est les bons Non. choix. Enfin, c'est aussi tout ouais, un process et on essaie de créer de la magie, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Mais après, est-ce qu'on y arrive, ça c'est autre chose. Bien sûr, en sachant se C'est remettre sûr. en question et se rediriger tout le Ouais. temps. Et des fois devoir faire des choix difficiles, mais voilà, ça fait Mais c'est le partie du jeu. Hein. truc. C'est le jeu, bien sûr. Est-ce que vous avez une ou plusieurs anecdotes, je sais pas, une situation un peu incongrue dans votre travail ou une rencontre un peu inattendue, des petites anecdotes comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à donner à nos spectateurs là?
Toi-même, tu me connais, tu sais, il y en a trop. C'est pour ça que la question elle me vient. Parce que je Non. sais. Et je laisse les autres commencer. Ouais, il y en a trop. Vraiment. Carrément, là, laisse-moi réfléchir à laquelle qui est au moins courte et concise. Tu vois. Très bien. Ah, désolé, les gars, sachez dans le chat que tout ça c'est à moitié de l'impro, hein. Voilà, on veut pas faire un truc qui est trop prévu en avance. On suit le script. Faut que ça reste naturel, faut que ça reste du kiff. Donc voilà, après on met un petit peu de temps à réfléchir aux questions, c'est pas grave, on a du temps, de toute façon on est là pour ça. Mais voilà. Alors, je pense qu'il y a Suna, il raconte là les conneries dans le chat. J'ai été opéré de l'appendicite en Tunisie le jour de l'Aïd. C'est pas trop ce genre d'anecdote, t'as vu, mais bon, merci de partager quand même. Ouais. Non, je sais pas, tu parles de quel type d'anecdote? Ah ouais, je sais pas, que ça soit drôle ou chiant, tu vois, un peu des rencontres que t'es fait ou des situations dans lesquelles tu te sois trouvé qui ont mis en galère des projets, je sais pas, des confrontations avec d'autres professionnels qui n'ont pas forcément joué dans les règles, qui n'ont pas forcément été réglo. Enfin, c'est vraiment assez large comme question, mais enfin, moi qui vous connais, je sais que vous en avez. Je vais pas moi entrer en matière, mais voilà, je vous mets je mets un petit peu dans ce Non, bain-là. moi, je peux commencer avec un truc léger, une anecdote qui allie et musique et business. Yes. Je me suis retrouvé en club il y a c'était il y a 3 ans, je pense. J'étais invité à un concert d'un artiste dans un club à Paris qui s'appelle le Silencio, qui est un club genre où les cocktails sont très chers, tu vois. Où je serais pas forcément allé si on m'avait pas invité, mais je me suis retrouvé là-bas. Et on était toute une petite team, on a maté le concert et tout. Après, on est allé au fumoir. Et je vois mon pote Steph, qui est un grand gars de 2 mètres, qui en permanence se retrouve, tu vois, en soirée avec des gens un peu incongrus, tu vois. Et j'arrive près de lui, il parle à un mec de 50 ans, tu vois, plutôt classe. On parle pendant 10 minutes ensemble, et après, ce gars part se chercher un cocktail, et Steph, en fait, il m'annonce que ce mec-là, c'est Jamie Hewlett, qui est le fondateur de Gorillaz, Ok. qui est moi Ah ouais. qui est le mec qui a fondé Gorillaz avec Damon Albarn. Donc Damon Albarn, c'est le chanteur-musicien, et Jamie Hewlett, c'est le mec qui a fait la BD, en fait, les dessins animés, toute l'histoire, les personnages, etc. Et ce concept de premier groupe virtuel, tu vois, qui avait tout renversé en arrivant. Et bref, on a passé la nuit avec lui, c'était incroyable. Il nous a raconté plein d'anecdotes et tout. Et en fin de soirée, il nous a dit, les gars, si j'ai un truc à vous dire, ne vendez jamais votre musique pour une pub. Tu vois, il était dans ce truc un peu de non, on a un message à défendre, on va pas vendre notre musique, etc., etc. Donc il nous a dit ça. Bon, nous, on l'avait déjà fait, donc on lui a avoué que c'était des trucs qu'on avait déjà fait, mais il nous a dit ouais, pas grave, c'est bon, mais le faites plus, tu vois, gardez votre essence, gardez votre créativité, etc. Vendez pas votre musique. Et 3 semaines après, je vois que Gorillaz fait un partenariat avec une énorme chaîne de distribution de bouffe en Angleterre pour sortir des sauces. Ils ont sorti des sauces Gorillaz, sauce pimentée, sauce ketchup et tout. Et le gars qui a signé ça, il me disait 2 semaines avant au Silencio, gros, vends jamais ta musique, tu vois. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. T'as le discours du fond du cœur à 3h du mat, et puis après t'as la réalité de quelqu'un qui vient t'acheter ta musique et où tu fais le partenariat. Mais ça, c'était marrant, tu vois, comme anecdote avec lui. On a Edwin qui confirme que l'anecdote est vraie et qu'il était là. Ouais, il était là, ouais. C'était incroyable. Ah oui, après c'est pas faux ce qu'il dit Suna. Peut-être que justement c'était sa réflexion alors qu'il avait déjà signé les papiers. Tu vois. Mais peut-être. Peut-être c'était le regret de 3h du matin avec 4 verres dans la tronche. C'est possible. À 4 verres, le mec il a pris une somme à 6 chiffres pour faire son truc, et il dit non, mais toi le fais pas, tu vois, garde ton âme pure, ouais, tu vois, garde ton essence. C'est ce qu'il aurait voulu faire, ouais. D'ailleurs, les gars, petite précision, parce qu'on a quand même pas mal de beatmakers, producteurs et tout. Il n'est pas en train de vous dire de ne pas, par exemple, bosser pour de la pub et vendre de la Ah non, pas du tout, non. Il est en train de vous dire sous votre identité. Dans le cas où Maplepack il a un duo avec Edwin qui s'appelle After Berlin, ne pas vendre des morceaux d'After Berlin qui sont destinés à être sortis pour le public, ne pas les revendre ensuite pour de la publicité. C'est surtout ça. Après, c'est une nuance, quoi.
Je dis pas qu'il faut pas le faire. Oui, bien sûr, Tu vois. dans Après, l'anecdote. chacun fait. Mais dans l'anecdote, ce qui Dans était marrant, c'est l'anecdote, le mec qui dit ouais, surtout le fais pas, reste pur, et tu te rends compte qu'après il a sorti du ketchup et de la mayo, Pas mal. tu vois, Vraiment pas mal. au Tesco de Londres, tu vois. Et ça, c'est marrant. Pas mal, vraiment pas mal cette histoire. J'aime bien l'anecdote. Qui a une petite anecdote là pour nous? Ouais, là, je lance ou pas? Vas-y, Vas-y. Lance. lance-toi. Ok. Bon, on va rester focus sur un seul artiste. Parce que vas-y, sinon, gros, j'explique le jour où je porte un sac de patates, je vais voir une tante à moi, tu connais sénégalaise, que tu connais les tantes, mais tu les as jamais vues. J'arrive, on me dit c'est à Sevran, j'arrive en bas du batch, je trouve sur 13 blocs en train de rapper. Ça, mon gars, ça c'est. Laisse tomber, ça c'est autre chose. Vas-y, tu connais vers. Tu vois, vers. Allez, quoi? C'était quelle année? Attends, carrément, je crois que c'est 2016, un truc comme ça. Bref, il y a un artiste, il a sorti un projet. Moi, je connaissais pas, tu vois. Maintenant, moi, je vais à la Wanderlust et tout, etc. Et bah, pour ceux qui connaissent la Wanderlust, c'est un club dans Paname, vers Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz. Et en fait, à cette époque-là, ils étaient à leur prime. C'est-à-dire qu'ils étaient en stone. Yes. Mon gars, en stone à Ouais. l'entrée. Tu venais, ils faisaient une soirée rap. Toi, tu viens en mode pas non plus Jogo, mais tu viens en mode tranquille. Ah, t'es pas accompagné, c'est KO. Mais mon gars, le showcase, c'est Niska. Tu veux que je mette où la raclie? Bref. C'est-à-dire, vas-y, comme je t'ai dit, la vie, elle est cruelle avec moi. C'est pour ça que je t'ai dit, maintenant, faut être en stone avec les humains. C'est-à-dire, moi, voilà, je me fais recaler, c'est évident, tu vois, je me fais recaler avec les potos, parce qu'on est là, on est 4 gars, il est en mode, ouais, les gars, ça va pas être possible Je ce me suis soir, fait un KO. cal là-bas aussi. Voilà, ah, mais mon Ajouter gars, ma sauce. eh, gros, je t'ai dit, eux, là, carrément, j'avais brouillé le bouc, j'avais dit, ouais, mon gars, je reviendrai que quand je serai invité, vous verrez, blablabla. Il m'a dit, allez, casse-toi. Pour petite anecdote, à la fin, mon gars, maintenant, l'année dernière, ils nous ont invités et tout. Maintenant, on est invité, on peut venir quand on veut. Il m'a dit, Évidemment. oh, la chimiste, venez quand vous voulez. Mais j'y vais pas. Ça veut dire maintenant KO. J'y vais pas, ça y est. Mais du coup, vas-y, on est recalé. Je me taille, et on va en face. Et en face, il y avait le café barge, pour ceux qui connaissent et tout. Ça veut dire, on va au café barge, etc. Mais du coup, en fait, soirée, c'était Wonderlust. C'est-à-dire que nous, on est à terre, tu vois. C'est-à-dire, on rentre café barge. Gros, il y a 10 darons en mode. 10 darons entiers en mode pantalon sauté Zara, chaussures pointues, chapeau à la Pharrell, bouteille de rosé à 40 balles. Ils font les cow-boys. Ils sont au fond. Il y a 10 pélos au milieu. On n'a pas l'argent pour la bouteille de rosé. On est au centre. Et il y a un artiste qui performe, tu vois. C'est-à-dire l'artiste il performe et tout, nous on est en mode ah ouais. Et moi j'aime bien. Et je dis mais attends, lui on m'a fait écouter et tout. Je m'enjaille, etc. Et il a des sons, je suis trop choc bar, quoi. Je suis en mode mais wesh, le boug est trop chaud sur scène. Maintenant les tontons entiers au fond, ils commencent à ouer, tout, etc. Moi je suis en mode ah ouais, chaud, comment il va réagir l'artiste, t'as vu? Maintenant je vois l'artiste, son équipe, il commence à faire des signes en mode bah venez, on sort, on se tape. Et on sort, on se tape. Et moi je commence à dire en plus le gars il vient pas de Paname, l'artiste. Mais gros, c'était qui l'artiste? C'était Laylo, frère. C'était son tout premier showcase à Paname. Si, gros. C'était Laylo et j'ai vu son premier concert à Paname gratuitement, comme ça, par hasard, tu vois. Mon Et, gars. et en fait, c'était son Bonne anecdote. poteau, le clipper, là, qui était là en mode. Putain, comment il s'appelle, là? Même. Ah, putain, j'ai plus son blaze. Ah putain. Il est chauve, là. Je l'ai pas non plus. Je l'ai plus. Je sais très bien. Et celui, il disait aux gens, bah venez, on sort. Et Laylo, il disait, bah venez, on sort, les gars. Il dit, le gars, il vient de Toulouse et il dit ouvertement à des gars de Paname, venez, on sort, on se la tape. J'ai dit, lui, je veux le follow. Et pour la suite, 3, 4, 3, je crois que c'était quand Défilé Kenny. Ouais, Belek, c'est. Ouais, 2022, du coup. J'arrive et tout, défilé de Kenny West, etc. à Colonel Fabien. Du coup, vas-y, moi j'y vais en mode vas-y, il y a une poteau, Belek, elle peut me faire un crust, tu connais. Bon, je suis pas rentré, hein, voilà, pour ça. Mais vas-y, je me dis, Belek, il y a moyen et tout. Au final, il y a un gars en T-Max qui arrive, il m'interpelle, il me fait, ouais, il se passe quoi là? Je commence à faire, ouais, mon gars, défilé Kenny West, ultra important, faut être là, mon gars. Il me dit, ah ouais, il se passe toujours quelque chose à Paname. Et je commence à faire, quoi cet accent? Et je fais, mais attends. Et là, je dis, Laylo? Il lève la visière, il était sur son T-Max dans le 19ème, il fait ouais. Je fais mais mon gars, et Trinity, c'était sorti il y a pas trop longtemps. Je lui dis mon gars, ça fait combien de temps je t'écoute, mec, t'es trop chaud. Faut never stop mon gars, continue et tout. Il me dit ouais mon gars, t'es un bavon, merci beaucoup et tout. Je dis mon gars, regarde, va voir le défilé quand même. Et après, vas-y, il s'est posé dans un coin, il a regardé le défilé. Et après, il s'est retaillé. Je lui dis ah frère. Et voilà. Incroyable. Juste pour les lots. Parce qu'après, si je pars sur des autres trucs, frère, laisse tomber. Et le clipper, c'est Haussmann. Ah, ok, voilà, Ça voilà. m'est revenu.
Vraiment fou l'anecdote. Fou l'anecdote. Gros, Et comme quoi les gars, faut pas lâcher, tu vois, ça passe du bar, j'ai même pas retenu le nom du bar. Ça passe de gros, ça, café de barge, c'est fou. café. Et les gars, vraiment, vous voyez ce qu'il faut faire quand même. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut faire pour arriver à avoir quelque chose? Genre, faut accepter d'aller jouer devant quatre tontons qui vont te dire que tu pues la merde et tu vas devoir limite aller te taper avec eux pour peut-être un jour rêver Oh, d'avoir quelque chose. Genre, parce que tu sais, on a c'est tendance ça, à. Tu frère. sais, on les voit là-haut, on se dit, ouais, bah tu sais, il a pop de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah lui, il a pop. Genre, il est arrivé, il a pop, frère. On oublie les années de Le merde qu'il y a derrière, marathon. le marathon. Genre, vraiment, c'est insane. On voit que la ligne d'arrivée, quoi, nous les humains en général. Gros, c'est ça. Mais il y a trop d'artistes là qui sont au top que, frère, on les a connus tout en bas. On était trop choqués. On est en mode, ah C'est ouais. faux, hein. Ça fait tellement plaisir. Ah, gros. Ça fait vraiment plaisir. Non, de ouf. Je Vraiment l'ai, de ouf, ça. juste pour contre-anecdote, j'ai vu aussi un des premiers concerts de Laylo à Paris à l'International en 2019. Il avait fait un concert avec Wit et pareil, il y avait 50 pélos dans la salle, entrée gratuite. Après, il était dans la rue en mode normal, genre il parlait avec les gens et tout, genre super ouvert, super cool. Vraiment bête de gars et bête de vision qui a tenu pendant des années jusqu'à ce que ça paye. Donc on le salue bien évidemment. Au cas où il regarde la rediff, tu sais. Ah, on sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Clem, du coup, à toi, est-ce que tu as une petite anecdote à Non, mais nous... là c'était trop intense. Je crois que j'ai passé mon temps. Parce que déjà, depuis tout à l'heure, je cherche quelque chose. Et là, genre, les deux, voilà, elles m'ont achevé, en fait. Donc, non, là, je vous dirai, c'est quelque chose qui me revient, mais Allez, moi pour ma... T'étais pas chez. Ouais, vas-y, Tu vas-y. travaillais pas chez Sony non, quand un DA de chez Sony s'est fait courser par Chubby? Tu bossais pas encore là-bas? non, non, Ah, dommage. j'ai J'aurais pas bien vu. aimé savoir les détails. J'ai pas vu. Moi, franchement, l'anecdote un peu la plus folle là, qui me revient là actuellement, c'est qu'en fait, genre quand j'ai commencé le son, enfin la prod, on allait chez un poteau qui habitait à Nice, parce que moi j'étais pas loin de Nice, et on allait chez un poteau, et enfin moi qui viens de commencer la prod il y a 2 mois et tout, enfin bon, moi je le regardais, c'était en mode waouh, genre mon frère, tu vois, on enregistrait chez lui le micro suspendu sur un matelas, moi j'étais en mode waouh, c'est le Graal, tu vois, c'est tout ce que la vie peut nous donner, déjà c'est incroyable, tu vois. Et bon, on a fait quelques sons ensemble, le poteau il donne toujours la force, et après il a bougé à Paris, et il allait travailler avec le label de Core, avec Awa du coup. Et il était ingé son du coup chez Awa, et en fait ils avaient un studio à côté de Gare de l'Est, euh, dans la cave d'un immeuble, tu vois, genre un truc vraiment un peu bresson, et en fait ils avaient un studio là-bas, et un jour il me dit vas-y viens et tout, je sais pas quoi, j'ai une session avec un mec et tout ça. Si tu veux, viens assister, comme ça tu vois un peu comment je bosse. Moi je venais d'arriver sur Paname, je me dis bah super cool et tout, je vais à la session. Et là je suis devant le studio, on attend le gars et tout, et il me dit ouais par contre le gars qui vient et tout, genre c'est une carrure du trafic de drogue. Je me dis ah bon. Et il me dit ouais Ah en merde. fait c'est le plus gros c'était, tu vois, parce qu'il a fait son temps, il a fait de la prison, etc. Et il m'a dit voilà c'est en gros le plus grand trafiquant du 9-3 de tous les temps. Il s'est fait attraper aux Antilles, il avait 27 kilos de coke et tout. Enfin, ce que je vous raconte là, c'est du domaine public évidemment. Je snitch pas, je raconte ce que tout le monde sait. Et, et du coup, bah, je descends dans la cave et tout ça. Et voilà, l'artiste arrive. Bah, en fait, c'était Barao. Donc, Libéré Barao, je sais pas si vous connaissez. Donc, je me suis retrouvé en studio avec lui. Ouais. Je le connaissais pas. Ensuite, quand j'ai parlé avec des gens, ils étaient en mode mais non et tout, je sais pas quoi. Moi, je connaissais pas le personnage. Au final, vraiment, un type juste incroyable. On a tapé nos meilleurs bars dans le studio. Le studio, il tombait en morceaux. La porte de la cabine est tombée. L'antipop du micro, il y avait des formes de vie qui sont à étudier par les scientifiques dessus. J'avais jamais vu ça. Vraiment, l'antipop faisait peur. Et là, ça m'a vendu, je sais pas quoi, trafiquant, je sais pas, moi je m'attendais à un son, tu sais, genre en mode Bresson, la rue, la drogue. Il a fait son meilleur son, Love. Il déclarait sa flamme à sa femme et tout, genre vraiment bête de moment. J'ai vraiment surkiffé le personnage derrière. Je me suis tapé des interviews, je me suis un peu. Parce que j'ai vu que je connaissais pas et juste fantastique quoi. Je crois qu'on avait une petite question dans le chat. Je relis juste.
Ah oui, il y a Suna, il a demandé tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà tapé un tête avec quelqu'un de l'industrie? Ah, Ouah, la question elle me fume, mon gars. Ah, la question de fou. plus Moi, d'une fois non, j'y ai moi, personne, pensé. non. Moi, pas pour le moment, mais On y pense, Mais de temps en on y temps. pense tous les jours que Malheureusement, je fais. Mais pour la personne qui a posé la question, dis-toi qu'en fait, si tu lâches pas le truc, tu vas côtoyer ces gens pendant 5, 10, 15 ans, Ouais, 20 ans. Vaut mieux pas, vraiment, vaut vaut mieux mieux être pas. en paix. C'est pour ça que moi, j'ai pas d'ennemis dans l'industrie parce que mon gars, t'inquiète pas, tu vas me voir pendant 10 ans, même 20 ans encore. Ça veut Exactement. dire, C'est un petit milieu, hein. voilà. C'est vraiment un petit milieu. Ah ouais, C'est un pas pays de très grand, violence. mais c'est un très petit milieu. Forcément, les gens, vous allez les croiser. Alors que l'envie, elle manque pas. Je pense que Maplepack et moi, on a envie de tabasser un peu la même personne au fond de nous. Mais pareil, c'est. Mais pareil, c'est quelqu'un que. Bah, on va forcément être obligé de se recroiser à des moments, donc il vaut mieux garder des bons rapports. Enfin, oubliez pas quand même, les gars, on est dans un milieu professionnel. C'est pas que. C'est Voilà, c'est pas que de la compétition, c'est pas que du fun. On est dans un milieu pro et tu sais très bien, tu vas à ton boulot de tous les jours, mon gars, tu vas pas t'amuser à te taper avec tes collaborateurs, c'est pas possible, quoi. Non, pas de violence, pas de violence. Pas de ouais, violence, c'est mieux. Il faut maintenir la voilà, paix et que la paix, les mon bons gars. rapports, exactement, et faire des bons concepts. Il y a que ça qui paye. Au final, c'est votre travail et vos actions et ce que vous allez mettre là dehors, c'est ça vos meilleurs coups de poing, vos meilleurs coups de tête, c'est ce que vous fournissez et le succès que vous allez rencontrer, c'est ça qui va les rendre fous. C'est Bien ça. sûr, faut rester Restez pro, solide. voilà, solide et pro. Parce que ça peut toujours vous remonter, hein. Après, je vais pas de drop name, mais il il y a des humains là. Ouh, c'est compliqué pour eux maintenant, tu vois. Ils se sont dit, vas-y, on est free, on est libre, on a fait nos petites douilles, on a gratté nos petits billets par-ci par-là, et maintenant ça leur remonte, hein. Ah, bien sûr. Donc voilà, restez droit, vraiment restez droit. Bien sûr, Et puis tout surtout. le monde se parle, hein. Il y a des Ouais, artistes, personne n'a envie de les signer aujourd'hui parce qu'ils sont insupportables à gérer ou ils ont des équipes qui viennent mettre des coups de pression en bas des bâtiments. Et enfin, c'est des choses, tout le monde le sait et il y a des signatures qui se font pas pour ces raisons-là. Faut pas négliger les gens que tu as en face de toi et comme disait Johnny, en vrai, tu traites avec des gens corpos, enfin des gens qui sont là au bureau. mm, Donc il faut aussi réussir à adapter ton attitude à ces gens-là pour être sûr qu'ils vont aller dans ton sens. Chacun se sert de chacun et c'est comme dans tout dans la société, il faut s'adapter au code, il faut essayer après de naviguer au mieux dedans et de faire un truc cool. Voilà. Faut pas laisser l'ego parler à votre place, tu vois. clairement. Pas le mauvais ego, mais voilà, faut mettre son ego de côté, comme elle a dit si bien. Voilà, c'est ça. C'est chacun utilise tout le monde. Après, c'est pas forcément méchant. Tu sais, voilà, C'est le tu jeu. t'arranges, C'est le voilà, jeu, c'est c'est comme le ça. jeu. Mais faut pas le prendre en attaque personnelle en mode ah ouais, il veut pas me partager. Ah ouais, lui, il veut me nuire. Non, ça y est, tu vois. Genre, je vois plein d'artistes en mode comme ça. Tu vas juste te rendre fou. Tu vas aller fumer ton shit dehors. Tu vas être en mode ah ouais, de toute façon, je vais tous les niquer. Tu vas juste, mon gars, tu vas juste nourrir de la haine qui sert à rien, tu vois. Exact, et qui au final Ça sert à rien. va aussi te rendre malade et qui va te rendre moins productif, etc. C'est pas. Exactement. Tu Et as là, rien à c'est y une boucle gagner. vicieuse. Clairement, clairement. Mais ça, on en revient à son travail personnel que tu dois faire sur toi en parallèle de toutes tes activités. Quelque chose qui vraiment n'est pas à négliger, c'est de faire ce travail de maturité, de grandir et de pas forcément aller chercher la confrontation parce que ça paye pas en fait. Parce que derrière, derrière ça parle, derrière ça va te pourrir et ça va peut-être te fermer plein d'opportunités. Parce que et franchement, les gens, même une rumeur, des fois, les gens ils vont pas forcément chercher à aller voir plus loin, hein. Franchement, croyez pas. Les gens ils vont pas chercher, ils ont entendu un truc, ça peut suffire pour te bloquer de tous les côtés. Donc c'est clair que ça, faut faire Mais très rentrez Après, pas très c'est dans attention. ça. oui, Vraiment. c'est sûr, et c'est une réalité que genre ça peut paraître. Il y a plein de choses qui peuvent paraître frustrantes dans ce milieu et je capte ceux qui peuvent aussi avoir la haine parce que il y a plein de moves. Enfin, il y a des trucs, des contrats dont on entend des montants qui sont peut-être pour toi pas mérités. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent te mettre hors de toi en tant qu'artiste et te dire de toute façon l'industrie elle est pourrie et enfin, c'est une réflexion qui est possible et je l'entends. Mais après, si tu veux réussir à t'en servir, il faut essayer de pas tomber Mm. justement dans ces travers-là. Mais je Bien comprends que ce sûr. soit. Enfin, parfois, c'est tentant et nous tous, on connaît aussi les travers de cette industrie et on en est conscient.
Clairement, clairement. Vraiment, c'est un travail sur soi, quoi. Et ça veut pas dire de perdre votre essence et de ne pas confronter, même quand il y a quelque chose qui vous pose un problème, mais soyez sûr que c'est dans votre domaine d'action et de le gérer d'une manière. Il y a des manières professionnelles, on va dire, de gérer un conflit, sans Ouais, forcément bien rentrer sûr, dans ouais. l'agressivité, etc. Et ça vous empêchera pas d'avoir des bons résultats quant à la résolution de ce conflit. Donc, faut vraiment chercher à parler d'une manière correcte, à ne pas être agressif, surtout quand il y a quelque chose qui vous arrive comme ça, à ne pas réagir à chaud. Voilà, je pense que c'est un truc dans la vie en général, de toute façon, qui vous servira plus Mhm. que être dans l'agressivité et à être dans la réaction permanente, quoi. Il y avait Noé, il a posé une autre question. Je pense que c'est peut-être un peu plus une question qui est un peu plus personnelle. Mais il a demandé est-ce qu'il y a un souvenir que vous aviez oublié au fil du temps et un jour ça vous est revenu de fou en mode résonance divine et ça vous a marqué et pourquoi. Donc dans le sens peut-être je sais pas un truc que l'ancien il vous a dit une fois quand vous aviez 15 ans et puis un jour à 25 ans vous êtes retrouvé dans une situation où vous vous êtes dit oh putain je comprends pourquoi il disait ça, quelque chose comme ça. Hmm, Hmm. alors. Mais en fait, le truc, c'est que ça m'arrive tout le temps, ça. Mais c'est sur des trucs de un an. Parfois, c'est même mes propres paroles sur des trucs. Je suis en mode, ah ouais, c'est vrai. Mais ce serait qui? Qui m'a choc barre un coup, là? Qui est-ce qui m'a fait? C'est dur comme question. Un Bien souvenir sûr, oublié oui, c'est ça. qui Il y a des remonte choses à un moment. ça vient toujours au moment opportun. Putain, je sais pas comment on dit. Ah! M'en Opportun. m'en voulez pas, ça fait bientôt un an que je suis plus en France. Hein. M'en C'est voulez vrai. pas. M'en voulez pas. Moi, le seul, c'était au tout début d'Alchimiste. Et du coup, il n'y avait pas encore Evolve. Je crois que je commençais à manager H-Trip et encore, tu vois, on était en discussion. C'était une ancienne, c'était une meuf et tout. Et en plus, les meufs dans l'industrie, c'est vraiment dur pour elles. Là, ça s'améliore un peu, mais c'est vraiment dur. Et elle m'avait dit, ouais. Et moi, je parlais avec elle et je parlais, bah, comme je parle là, tu vois, en mode naturellement, je fais baiser mon truc. Tu vois, et, je sais pas, on ressent en tout cas mon énergie. Et elle me disait, ouais, surtout Johnny, et protège ton énergie. Et ça, je le comprenais pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle me baragouine encore, tu vois? Je me dis, mais wesh, je dis, bah t'inquiète, je vais pas changer, ça y est, non, non, non. Et je comprenais pas sur le coup. Et c'est avec le temps, quand vraiment, bah, justement, la question d'avant, t'as pas envie de taper de certains DA ou quoi, ou je sais pas quoi. Si, mais après à ce moment-là, je dis, mais en fait, c'est là qu'on atteint mon énergie. Mhm. C'est là on atteint mon énergie, on atteint mes. On me fait changer en fait. On me fait changer. Il y a des moments, tu te lèves un matin, t'es en mode, et j'ai plus envie. Et genre, enfin, j'ai pas supprimé le média, mais ça y est, je parle plus avec les humains, je mets en avant que mes trucs. Puis après, tu te dis, mais qu'est-ce que je baragouine, frère. Et c'est là, je sentais qu'en fait, ma propre énergie changeait. Je dis, ah ouais. Et c'est là que j'ai eu mon cerveau, il a fait flashback en mode ratatouille, je mange mon premier plat, retour. J'ai fait, oh la D. Parce qu'on m'avait dit ça on m'a dit ça en quoi on préparait le média, Belek, et c'est juste avant, voilà, février 2020. On est encore dehors, il n'y a pas encore le confinement, etc. Le Covid, t'as vu, c'est une rumeur du net. Et bah à ce moment-là, on me dit ça. Et c'est 3 4 ans plus tard, c'est il y a 3 ans là, vers début 2023, c'est là en fait ma gamberge, bah c'est là ça m'a foudroyé. J'ai fait ah ouais, ok. Mhm. Très important vraiment de protéger, de pas laisser les gens vous attendre. Ça veut pas dire ne pas les écouter, ça veut pas dire ne pas prendre les bons conseils, Bien mais sûr. pas les laisser rentrer dans votre tête sans payer le loyer, quoi. Très important. Mais Voilà. je comprends totalement ce que tu dis et même cette frustration des fois, même moi par rapport à Alchemy, parce que il y a 300 pélos là-dedans que j'ai envie de faire graille, tu vois. Et donc c'est pareil, c'est un challenge, c'est pour ça que on fait ces concepts là et d'autres. D'ailleurs, semaine prochaine, on aura un concept. Excusez-moi, un petit tout là. On aura un concept, en gros, on va faire venir un gars qui est très très bon dans du sound design et qui va faire un cours que nous, donc du coup, nous, le noyau des alchimistes, en fait, on a payé ce gars pour qu'il vienne faire un cours pour toute la commune et pour tous ceux qui voudront assister, évidemment gratuitement. Il vous fera un cours avec des tips, etc. Même pour ceux qui débutent, il vous montrera un peu les bases de la synthèse, etc.
Et la semaine d'après, intéressant aussi, du coup que t'en aies parlé, que ce soit une femme qui t'ait donné ce conseil, parce que évidemment, elle passe par des trucs que nous les hommes, on peut même pas comprendre, on peut même pas imaginer. Et c'est pour ça aussi que le prochain épisode de la Tanor, épisode 4, donc dans 2 semaines, ça sera à propos de la place des femmes dans l'industrie et enfin plutôt les galères en fait qu'elles vivent dans cette industrie-là. Donc je vous inviterai aussi à passer dans 2 semaines parce que ça va être super intéressant, surtout qu'on a une commu majoritairement des hommes et c'est important de développer une sensibilité pour le jour où certains d'entre nous vont travailler avec des femmes, etc. Savoir comment s'y prendre et comment les mettre dans une position, dans une safe place aussi, et de ne pas contribuer à cet enrouage de merde qui les met dans une mauvaise posture dans cette industrie-là, quoi. C'est ça. Est-ce que ça Vraie vous intéresse? initiative. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai dit vraie initiative, c'est cool. Ouais, ça va être cool, ça va être cool. On a déjà quelques petits sujets préparés en avance et franchement, moi j'adore ce concept et on va grave le continuer. Là carrément, j'ai les gars, ils attendent là à côté, ils viennent d'arriver aujourd'hui pour faire du son. J'ai dit, moi les gars, il y a Latanor, c'est à 19h, vous allez attendre que ce soit fini, après on démarre le son parce que vraiment c'est trop vital ce concept. Et du coup, je pense qu'on en a pas mal parlé, je sais pas si vous avez d'autres trucs à soulever, mais en tout cas, je vous propose de vous faire un petit moment pub, si vous avez un projet sur lequel vous travaillez en ce moment, vous voulez en parler, etc. Je vous laisse parler à tour de rôle un peu sur vos actualités, quoi. Vas-y, je vais commencer. Vas-y, Il y a quoi, nous, avec After Berlin, on sort des titres assez régulièrement depuis septembre, genre tous les 2 mois, à peu près, où on essaie à chaque fois d'avoir le bon visu qui va avec, on mixe nous-mêmes les sons, etc. Donc on essaie de pousser le truc vraiment à son paroxysme. Et on a sorti un titre il y a à peu près 2 semaines qui s'appelle Foregone Conclusion. Je vous invite à aller l'écouter si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. Je sais qu'on échange pas mal avec l'équipe de ta team, Daigo, avec Alchemy, etc. Et on bosse ensemble et tout. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, on se l'envoie. Donc là, ça vient de sortir et je vous invite à aller voir ça. Je vais leur transmettre le lien pour qu'ils puissent aller streamer, bien évidemment, les gars. Si vous connaissez pas encore, vous devez absolument connaître. Vous allez adorer, je vous le garantis. Et attends, si je peux, je fais juste un aparté sur ce que je voulais rebondir sur un truc que tu disais, Daigo. Bien sûr. Quand tu disais, ne pas laisser les gens rentrer dans ta tête en tant qu'artiste ou artiste en devenir, tu vois. C'est sûr qu'il faut écouter les bons conseils, il faut pas s'isoler, il faut pas avoir l'impression que tu as raison contre tout le monde, ça c'est sûr. Après, effectivement, nous, on a croisé dans notre parcours, tu l'as mentionné d'ailleurs tout à l'heure, Daigo, tu as des gens qui, il y a des moments, effectivement, se sont fait passer pour certaines personnes qui ne l'étaient pas, qui ne sont pas, pardon, qui ont mis en avant certaines valeurs. On parlait même, tu vois, là, on parlait de la place des femmes dans l'industrie, etc., etc. Effectivement, tu as des gens qui peuvent, à un moment, venir autour de toi, te vendre des valeurs et un certain équilibre qui serait, a priori, uniquement atteignable avec eux. Et je pense qu'il faut savoir se protéger de ça. Et c'est bien d'avoir une base solide de gens autour de soi qui vont te dire à quel moment tu peux faire confiance et à quel moment il faut peut-être un peu lever le pied sur certaines relations toxiques. Exactement, c'est un milieu où il y a beaucoup de très bons parleurs et de grands manipulateurs et il faut vraiment faire... je veux pas dire soyez dans la méfiance, etc. et soyez dans la peur. Non, surtout pas. Mais gardez toujours un pied sur terre et un entourage vraiment qui n'est pas influencé par ce milieu-là, qui ne connaît pas ce milieu-là, mais juste qui sait être humain en fait et des fois vous dire prenez conseil en mode bon il m'a dit ça, moi je suis tellement excité par la situation, c'est quelque chose que j'attends depuis des années, est-ce que tu penses que Bien vraiment la démarche elle est honnête, etc. C'est vraiment très importante, mais même si vous mangez le mur, ça fera partie de votre apprentissage et voilà, et vous rebondirez quoi. Vous rebondirez, vous en êtes la preuve que on peut rebondir et faire juste beaucoup mieux que ce que c'était, donc faut pas perdre espoir, faut pas se décourager. Vraiment. C'est sûr, et ne pas laisser passer en fait certaines choses, tu vois, qui sont importantes, certaines valeurs. Tu peux te retrouver dans des relations dans cette industrie où forcément beaucoup d'artistes sont en demande. Tu vois, beaucoup de gens sont en demande d'exposition, en demande de distrib, d'un éditeur, de concert, de plein de trucs. Et peut-être que tu peux à certaines périodes de ta vie rencontrer des gens qui vont te promettre pas mal de trucs. Et tu vas remarquer à certains moments
qui se comportent pas très bien, que ce soit avec les collaborateurs, les collaboratrices, etc. Et tu peux te dire, ok, mais vas-y, il m'apporte quand même beaucoup, etc. Je pense que non, je pense qu'il faut pas laisser passer, je pense qu'il faut rien laisser passer. Et que le plus important, c'est de garder son cap, et même s'il y a des périodes où on sera tout seul, c'est pas grave, en fait, ça vaut le coup. Toujours s'accrocher et ne pas laisser se décourager. Vraiment, au final, il n'y a que vous qui savez pourquoi vous le faites. Donc faut pas se C'est laisser, ça. faut pas se laisser Et monter faut la pas tête. se laisser avoir par la quête de l'âge aussi. Ah, ça. Ah oui, Ouais. c'est très Euh, bien que tu soulèves ça. C'est très très bien que tu soulèves ça. Surtout que moi, j'approche de mes gros. 30 ans. Donc c'est Un vraiment... chacal, on est deux. Hein. Moi, je suis à 27. Hein. Je me dis, ok, vas-y. Eh, Mais le premier qui dit dans le chat qu'on est des vieux, vraiment, je vais me le faire. tu connais, on est à 27. Mais au final, regarde, moi, je suis à 27. Mais je travaille avec Exodus, 19 ans. Zalmat, 21 ans, et j'en passe. Et tu vois, et H-Trip qui va sur ses 23, même qu'à 23, je crois, là, prochainement. Et vraiment, vous ne faites pas avoir par la pression de l'âge parce que un tel a pété là, un tel a pété là. Vraiment, je me suis aussi totalement retrouvé. Hein, ben, je me suis pas éveillé avec le troisième œil en mode je suis Avatar. J'ai eu clairement pareil aussi par rapport à mon marathon. Diego, je crois en plus c'est dans cette période-là qu'on me parle de lui. Je travaillais pour un artiste, Pedro, P-des héros pour Ouais, ceux qui ont connu, mais je suis pas sûr, voilà. Et je dis toi, j'étais son styliste, tu vois. Le problème, c'est que lui s'est pressé sur énormément de choses. Il a signé rapidement, il a dépensé sans analyse, en fait, sans conseil. Et du coup, ça a pété d'un coup. Donc les gens autour étaient en mode ah ouais, eux ils ont pété, eux ils ont plus le temps. Au final, ça a coulé aussi vite, tu vois. Donc il faut prendre le temps de construire vraiment la chose. Et, euh, et comme il disait Maple, pas laisser passer les choses. Au bout d'un moment, sinon c'est ton propre temps que tu perds, tu vois. Moi, j'ai pas laissé passer les choses. Et quitte à reculer de plusieurs cases, et ben moi tu recules, mais moi tu repars sur des basses scènes, tu vois. Ouais, Je totalement, ouais. bossais exactement. Je bossais au final pendant un an, je bossais à la SNCF en tant qu'agent PMR, je mettais des petits vieux dans les trains à Gare d'Austerlitz. Et pendant ce temps-là, je gambergeais, tu vois. Je me dis, j'avais pas de médias, pas d'études, pas de label, rien. J'étais en mode, ah ouais, mon gars, je suis à terre, c'est fini. Mais au final, bah, tu réfléchis à toi-même. Mais qu'est-ce que je veux faire en fait, etc. Et est-ce que j'aime vraiment la musique ou je suis juste un auditeur, tu vois. Il n'y a pas de mal à être auditeur, tu vois. Genre, même parfois, je me dis, putain, j'aimerais juste être un auditeur et pas avoir à faire tous les trucs, les postes, etc. Mais, et après, bah, par la suite, le marathon, il a repris et hop, tu vois, études et j'en passe, tu vois. Et on arrive après, assistant artistique, parce que là, je fais un petit SO à Daigo pour s'il y a des beatmakers qui nous écoutent là de Alchimie. Je vous avais envoyé plein de mails et tout quand je bossais chez Blue Sky, mais je bossais ça en sous-marin, en alternance en tant qu'assistant artistique. Et là, pareil aussi, bah c'est à ce moment-là surtout que j'ai réfléchi un peu sur la vie, sur le temps, etc. En mode putain, ça y est, je suis à 25-26 ans, ça y est, j'y arrive enfin, assistant artistique en label, alors qu'au début j'y pensais zéro. Et après, bah vas-y, on renvoie l'ascenseur aux humains qui étaient réels. Et Daigo, voilà, Daigo, là, je sais même pas, il est dans quel pays encore, là. je suis au Mais, Portugal. Je suis chez moi. mais voilà, on a gardé contact et justement, encore une fois, bah là, je reprends encore les propos de Maple, mais voilà, les humains qui te soutiennent vraiment, qui te conseillent et j'en passe, et bah tu les gardes autour de toi et au final, avec le temps, tu te rends compte, mais putain, lui, en fait, c'est un bête d'humain avec qui je traîne pas tout le temps avec lui, mais quand je suis avec lui, c'est naturel, on apprend, on discute et on est toujours sur le bon de se renvoyer l'ascenseur, tu vois. Mhm. Il y a énormément de gens comme ça dans l'industrie. Je peux prendre le beatmaker The Scame ou Taemin Teken. Pareil, Ah bon, très bon on se lui. voyait avec. Taemin, extrêmement bon, tu vois. Mais là, maintenant, on se voit plus souvent avec les écoutes et j'en passe. Parce que voilà, tous nos artistes avec qui on travaille, on côtoie, sur la grain d'un peu de monter, de péter, j'en passe. Mais pendant. Tu sais, je ne vois pas des messages, je viens voir manger au grec. Mais maintenant, quand je le vois, c'est toujours un bon humain et je prends plaisir, tu vois. Et maintenant, c'est des gens avec qui je prends plaisir dans l'industrie. Mais voilà, ça a pris son temps. C'est encore une fois le tri. Les premiers seront pas forcément les derniers avec qui tu seras. Et voilà, marathon, tu vois. Et bien sûr, renvoyer l'ascenseur. Encore une fois, devenez pas mauvais parce que ça prend du temps. Restez le cœur sur la main. Pas non plus l'abbé Pierre, mais voilà, cœur sur la main, renvoyer et hop, tu vois. Et quand je suis arrivé à Blue Sky, la première chose que j'ai dit à Daigo, mon gars, dis à tes beatmakers qu'ils fassent du beat parce que là, je peux t'envoyer, je peux te faire des placements de con. Et puis Réel, voilà, tu vois. Donc, réel, réel. à fond, essayer de renvoyer et puis hop, tu vois. Réel, très En vrai, important. c'est une grosse aventure humaine, hein. J'aime bien résumer ça comme ça. Ce qui compte, c'est qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va avec les artistes
qu'on accompagne. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensemble. C'est vraiment le chemin, les gens avec qui tu choisis de bosser, avec qui tu crées cette safe place aussi, avec qui tu vas naviguer dans cette industrie qui peut être obscure, mais avec qui tu construis quelque chose. Et c'est vraiment ça, parce que je pense qu'on a tous côtoyé des artistes qui marchent très bien et qui ont peut-être ont atteint ce level que certains autres ont envie d'atteindre, et pour autant qu'ils sont pas du tout heureux là où ils sont. Parce que il y a aussi tout ce chemin-là qu'il faut vachement valoriser. Et certains sont peut-être plus heureux dans le cheminement du développement, entre guillemets, que plus tard. Donc ouais, faites attention à votre entourage aussi, à vos choix, et ne négligez pas les moments de difficulté, parce que c'est ça qui va faire ce que le projet va devenir ensuite. Exactement, c'est très important, faut pas avoir peur de l'adversité. C'est clairement quelque chose qui vous construira. Clémence, une petite pub, peut-être? Une petite pub. Alors, vendredi, on sort un projet avec Osso, qui est entièrement produit par Hydro 4K. C'est un EP 4 titres qui s'appelle Tundra XP. Ça fait bien 4 mois maintenant qu'on bosse dessus. Et on est parti clipper au Mont Blanc en mai. Donc l'EP sort accompagné d'un concept visuel qui rassemble les titres de l'EP. Donc vous pourrez découvrir ça vendredi. Et ensuite, là, je suis en train de travailler sur le prochain EP de Jogo, et ça arrivera dans quelques semaines, 3 semaines à peu près. Donc là, c'est mes deux focus en ce moment. Très bien, je vous envoie un petit lien pour les pubs d'Osso. Allez checker parce que déjà visuellement, c'est très très bien là ce qui se passe déjà. Donc hâte d'écouter ça. Johnny, petite pub? Parce que je sais que toi, tu as un million de trucs sur le feu. Chacal. Bah là, je dois aller à la release partie de TH et tout, là. Carrément, on m'envoie des messages, je dis ouais, t'inquiète. Carrément, pour lui, je suis dans le métro, là, donc vas-y. Alchimiste, vous connaissez, hein. Mais je vous conseille de bien suivre, parce que là, il y a du contenu salace qui arrive. Ah. Bon, les styles libres, ça reprend. Ouais, on avait tout pété avec l'épisode 1 avec The Quin, l'épisode 2 Skeufrey. Trop bien. Et là, très très bien ce concept. les humains qui arrivent après, ça a vraiment plu aux humains, tu vois, là-haut. Ça veut dire, et là, les épisodes qui arrivent, ils vont être légendaires. Je vais pas spoil, t'as vu, mais il y a de l'humain qui va vous faire plaisir. Après, côté Evolve, Exodus, hein, placement. En plus, là, il a annoncé, du coup, sur la vie rapide, track 5, tout. Petite anecdote. Alpha One a dit à Roger que c'était sa track favorite du projet. Excellent. Et pourtant, le projet 21 titres, et voilà, il y a que des dingueries. Donc, mon gars, là, j'ai dit, j'ai fait un salto. Mais Zalmad, Wouye, ça arrive. Je sais, Zalmad, très attendu. Les humains sont en mode pourquoi il pète pas encore. C'est parce que c'est un enfant têtu, mais c'est bien parce qu'on travaille bien la chose. Donc, vous inquiétez pas, il y a plein de petits singles qui arrivent. Il a un Discord de toute façon, Wouye Empire. Voilà, je vous invite à faire vos recherches. De toute façon, Belek, on mettra un lien, je sais pas. Ouais, carrément. Et 2024, année de H-Trip. Ah là là, H-Trip, vraiment trop boudé par les gens, mais normal. On l'a fait travailler, on l'a fait passer un cap. Là, c'est hardcore. Il a sorti son 3 titres. Je vous invite à aller stream. Him, avec Zone Club qui a été clippé. Et lui, le projet, alors lui, il est à 90% prêt. Ça arrive, ça va choquer les humains. Très très bien. Et ouais, franchement. Très très bien, que du lourd qui arrive. Et il y a un EP qui sort ce soir aussi, Très le important. Vanity. Très important. Distribué par Boulevard du Spin Records. Yes, ce soir. Allez écouter à minuit. Petit projet qui sort à minuit, signé Alchemy, avec Gogo et Rémi B, du coup à la voix, et Mazerlan et moi à la prod. Donc on a essayé déjà de mélanger, imaginez mélanger l'univers d'un gars qui rappe à l'ancienne, vraiment un pur lyriciste, avec un mec qui est en gros The Weeknd français, et essayer de mélanger ça ensemble dans des prods qui passent par la trappe et ensuite par des choses complètement cinématiques. Donc c'était un vrai challenge pour nous, on a trop kiffé le faire, et j'espère que vous allez aimer ça. Ça sortira à minuit ce soir. On va écouter ça. Trop cool la famille. Est-ce que vous avez un dernier mot? Merci pour l'invitation. Ouais, merci pour l'invite. Ouais. Merci à vous pour votre temps, hein. Vraiment ça m'a régalé.
C'était propre, c'était concis. J'ai l'impression les gens ils sont tous en train d'arriver maintenant sur le stream. Je vois on est en train de piquer en auditeur maintenant, enfin en spectateur là maintenant. Et les gars fallait venir avant. Hein. Moi je suis là, je lâche des notifs, des stories. Je suis là, je parle dans mon téléphone. Ouais salut l'équipe. Alors ce soir. Et c'est. Ils regarderont le replay. Ils regarderont De le ouf, replay. ouais, de ouf. c'est Bah, ça. le replay il va être disponible tout de suite sur Twitch de toute façon. Et il va être disponible sur YouTube le temps que je télécharge la vidéo du live, que j'upload et tout. J'ai déjà la miniature qui est prête et tout. Donc il y a juste à balancer. Ça va être dispo. Donc ouais, n'hésitez pas à vous servir comme un manuel aussi quelque part. Si vous avez besoin de tips, de trucs, à revenir regarder ça. Mais voilà. Trop kiffé en tout cas la famille faire ça avec vous. C'était vraiment super cool. Je vous love et c'était vraiment top. Merci tout le monde, merci pour l'invite. Pas de Merci les soucis. gars. Voilà. Oui, bonne soirée. Merci Johnny, merci Clem, merci Maplepack. Vraiment, Pas de c'était soucis. trop cool. Trust the process. Yes, Bon toujours, marathon à tous. toujours. Vive Alchemy. Bon Girl Games. Merci beaucoup. Gros bisous la famille et on se retrouve du coup mercredi prochain pour un cours de sound design qui vous est gracieusement offert par nos alchimistes. Ils ont mis l'oseille pour vous, donc va falloir vraiment être présent. Et ensuite, on en reparlera, mais 2 semaines après, un nouvel Athanor cette fois avec les courageuses femmes qui travaillent dans cette industrie de fous furieux. Donc ça va être super cool. On va enchaîner vraiment Alchimie maintenant. On s'arrête plus les gars. On a juste trop douté, on a trop dormi maintenant. On sait où on va. Et là, je dois aller rejoindre les gars parce qu'on a un nouveau projet à faire. Donc, je vous fais des gros bisous, la famille. Restez 2 minutes, je déconnecte le live et je reviens à vous, d'accord? Ciao la MIF, merci Guys. beaucoup. Big love.